Superbe donc départ pour Alain Prost. Il a dit lui-même, il a pris le meilleur départ de la saison. Président. Et on laisse parler Pierre Bandit à Sainte-Dévote. Pierre. Non, Pierre ne nous entend pas. Oui, il y avait trop de bruit. Et puis pour l'instant, ça passe sans aucun problème. Alors qu'on est déjà dans la montée de Beau Rivage. Oui, Pierre. Oui, c'est passé. Vous avez vu, départ superbe d'Alain Prost. Senna est démonique, ça a été tangent, mais je crois que Senna est troisième. Et c'est exactement ça. Et démonique quatrième, Alési cinquième, Berger sixième, Patrese septième. Pour l'instant, la grille n'a pas bougé, sinon que Berger l'a pris un petit peu mieux. Alors ici, c'est Blundell qui est allé tout droit. Blundell, oui, la seule victime de Sainte-Dévote, c'est Mark Blundell. Alors que donc Berger a pris une place à Patrese. Attention, oh là, ça se bouscule un petit peu à l'épingle de la gare. Et on attaque déjà le tunnel avec les trois grands fauves de ce Grand Prix. Prost, Schumacher, Senna. Oui, parce que c'est en bout de ce tunnel pendant les essais qu'effectivement il y a eu trois voitures et pas des moindres qui sont partis de voir Andretti, Senna et Damon Hill. Alain Prost toujours devant Schumacher, Senna, Hill qui passe, Alési, Berger, Patrese. Pas de problème donc, on regarde derrière sur le virage du fond. Thomas est en train de passer, Philippe Alliot qui passe maintenant, Andretti relativement attardé, Michael Andretti, il me semble, je n'ai pas tout à fait compté, mais enfin il est parti 9e, il me semble qu'il soit plus que ça, mais enfin on le sait, Michael Andretti sur ce circuit de Monaco, ça ne devrait pas être normalement le circuit sur lequel il devrait se trouver le plus à l'aise. Et Prost vient de boucler son premier tour avec Schumacher derrière et Senna troisième position toujours. Et je compte l'ensemble des voitures au fur et à mesure qu'elles passent devant nous. Je regarde aussi là-bas dans le fond alors qu'on est déjà de nouveau ici dans le virage à gauche de Massenet. 16 voitures, 17, 18, 19, 20 et un point sur le classement un peu plus loin. 1 Prost, 2 Schumacher, 3 Senna, 4 Hill, 5 Alési, 6 Berger, 7 Patrese, 8 Wendlinger, 9 Leto, 10 Comas, 11 Warwick, 12 Brundle, 13 Barrichello, 14 Herbert, 15 Alliot, 16 Fittipaldi, 17 Suzuki, 18 Zanardi, 19 De Cesaris, 20 Boutsen pour l'instant, et je n'ai pas pu aller plus loin dans mon classement. Et on est à nouveau sous le tunnel et on va vérifier les écarts. 8 dixièmes entre Prost et Schumacher, une seconde et demie, alors qu'il y a la McLaren Ford de Michael Andretti à son stand. Peut-être que Gilles Vernet n'est pas loin de ce stand de McLaren. En tout cas, Andretti qui était parti sur la grille de départ en 9e position, soit l'intérieur de la 5e ligne, et bien Andretti a été obligé de s'arrêter, peut-être une touchette, nous n'avons pas bien vu. Et voilà Andretti qui repart donc avec... il va conserver juste un tour, il sera sans doute le premier des pilotes retardataires à être dépassé. Et Prost boucle le deuxième tour, Schumacher deuxième, Senna troisième. Alors, Georges Geoffrey nous a montré tout à l'heure en ouverture de Grand Prix l'accident qui fait qu'effectivement Senna ne se sent pas très bien physiquement et peut-être moralement aussi depuis 2 jours. Et on le constate effectivement pour l'instant, Ayrton Senna est un petit peu en retrait derrière les 2 voitures de tête, un tout petit peu en retrait, mais enfin on a vu des départs de Grand Prix où effectivement les voitures étaient vraiment roue dans roue. Ça, il est net que pour l'instant Senna a laissé partir les 2 voitures devant lui. Mais bon, c'est évidemment une banalité, c'est pas Eric Bernard qui dira le contraire. Quand on dit que la course est longue, c'est vrai, c'est surtout vrai parce qu'elle est effectivement longue et qu'il est aussi possible que Senna ait décidé de ne pas aller se bagarrer tout de suite. Oui, je pense qu'Eric sera d'accord avec nous. Eric, c'est aussi un Grand Prix sur lequel on doit compter à l'endurance également. Oui, absolument. Le circuit de Monaco est un circuit par excellence d'accélération-freinage et qui dit accélération avec les petits pneus que nous avons sur les Formule 1 cette année, dit usure de pneus avec les manques de motricité et donc il faudra compter sur l'usure des pneumatiques, l'usure des voitures, les boîtes de vitesse. Il y a 3500 changements de vitesse lors d'un Grand Prix. C'est énorme, c'est le plus grand nombre de changements de vitesse et tout ça fait qu'il faut compter sur l'endurance des voitures. Oui, et l'endurance aussi des pilotes parce que tout ce que vous dites, ça secoue aussi les bonhommes. Alors nous sommes à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher. Et vous savez que maintenant, pour ce Grand Prix de Monaco, à peu près toutes les voitures, je dis bien toutes les voitures, sont équipées de caméras intérieures et même de caméras donnant sur, par exemple, les triangles de suspension à l'arrière. Alors, si notre réalisateur Dominique Guimont à Paris nous dit qu'on entend le moteur, eh bien on laissera un petit peu le moteur de cette Benetton. Eh
bien pour l'instant. On est dans le 4e tour de ce Grand Prix de Monaco qui en compte 78. Prost toujours en tête, Schumacher à 2 secondes, Senna à 3 secondes, Hill à 3 secondes également. Vous me recevez Jean-Louis Moncet. Oui. Oui, bonjour, c'est Gilles. Simplement pour vous dire que je viens de voir Nilotet, on a changé l'aileron avant de la McLaren parce que semble-t-il, Michael aurait heurté quelque chose. Donc c'est simplement l'aileron avant était cassé. Michael Andretti qui vient de prendre un tour. Oui, exactement. Prost qui vient de doubler la sortie du tunnel. Qui vient de se faire prendre un tour. De se faire prendre un tour, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il compte maintenant comme étant le premier pilote retardataire dans ce Grand Prix de Monaco. Et on est toujours dans la Benetton Ford de Michael Schumacher. Qui est lui maintenant derrière Andretti. Andretti qui s'écarte très sportivement. Prost là-bas. Andretti qui tente de suivre, ce ne serait pas un mauvais calcul. La cadence de Prost, 1,26,3 au tour. La cadence de Schumacher, 1,26,3 également. Senna est un petit peu en retrait, mais tout petit peu, 1,26,5, vous voyez, 2 dixièmes. C'est quand même un écart. Il semble que dans une course comme celle-ci à Monaco, c'est un écart relativement important. Dans les 3 secondes au bout de 4 à 5 tours, ou alors Alain a décidé tout de suite de montrer qui était le patron. Ça c'est envisageable. On sait que le moral ça fonctionne beaucoup en sport de haut niveau et en particulier en Formule 1. Il a peut-être voulu montrer qu'effectivement sa voiture, parce que depuis le début du week-end on dit que c'est pas forcément un gros avantage d'avoir ici une Williams Renault, là il est peut-être en train de leur montrer que ça marche bien aussi à Monaco. Alors on écoute le V10 Renault. Ah, ça n'a pas été assez long. On écoute toujours. Alors, moi je crois, Jean-Louis Bernardelli, que Prost est en train de se mettre en cadence. Le warm-up pour lui n'a pas été suffisant pour s'acclimater de nouveau après 2 jours d'essai. 2 jours d'essai passés avec l'accélérateur électronique pour s'acclimater de nouveau avec un câble d'accélérateur normal, si vous préférez. Donc, qui a un peu, si vous voulez, dérangé ses réflexes au moment du rétrogradage, par exemple. Oui, alors il faut rappeler aussi que cette limitation du nombre de tours en essai, par séance d'essai, fait que les pilotes n'ont pas forcément, même quand ils sont contents du temps qu'ils ont fait ou de leur réglage, ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller chercher autre chose, de changer autre chose. Et ça, Alain l'a bien dit, il a aussi dit d'ailleurs que ça ne favorisait pas vraiment les débutants à Monaco. Il y en a quelques-uns, ce qu'on appelle les rookies, et qu'ils n'avaient pas le temps en 23 tours de vraiment se faire à cette façon pilotée très particulière au circuit. Alors que l'on constate que Senna n'a toujours pas doublé Andretti. Oui, Senna n'a toujours pas doublé Andretti. Et l'on constate également, nous, sur notre chronomètre, que Schumacher est toujours à 2 secondes et demie d'Alain Prost. Prost qui vient d'effectuer le meilleur tour en course, une 25,554, une 25 et 5 dixièmes. Eh bien, Schumacher, lui, ne s'en laisse pas compter. Mais vous savez, vous parliez des écarts importants. Vous disiez que Prost était obligé maintenant de forcer la cadence. Voilà Michael Andretti, très sportivement écarté pour laisser passer Ayrton Senna. La deuxième chose, c'est que Schumacher sera obligé, et Senna aussi d'ailleurs, de jouer un petit peu à l'accordéon sur ce Grand Prix. Pour l'instant, ils ne sont pas en mesure de passer l'un et l'autre. Eric Bernard, vous m'arrêtez si je me trompe. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas rester dans les échappements de la voiture qui précède, sous peine de chauffer quand vous avez les prix, n'est-ce pas, Eric? Oui, surtout Monaco où il y a très peu de grande vitesse, donc les voitures sont très proches l'une des autres et pas très ventilées au niveau des refroidissements. Et c'est vrai que c'est un circuit qui est très difficile pour la mécanique. Alors nous avons vu là très fugitivement Frank Williams et Madame Damon Hill. Alors que Prost effectue un nouveau meilleur tour en course, une 25,045 devant Schumacher à 2 secondes et 7 dixièmes. Le 3e est Senna, le 4e est Damon Hill, le 5e Alesi, le 6e Berger, le 7e Patrese, le 8e Wallinger, 9e Leto. 10e toujours Eric Thomas avec la rousse à moteur Lamborghini, 11e Warwick, 12e Brundle sur la Ligier Renault, 13e Barrichello, 14e Herbert, 15e Fittipaldi, 16e Alliot, 17 Suzuki, 18 Zanardi, 19 De Cesaris, 20e Boutsen et de l'autre côté le 21e est Alboreto, le 22e Barbaza, le 23e Katayama, le 24e Michael Andretti et Mark Blundell. Eh bien c'est fini. Alors je pense que Gilles Pernet
et Pierre Van Vliet le rencontreront. Pour l'instant, Marc, il est à la hauteur grosso modo de la chicane, tel que je peux le voir. Entre la chicane et le bureau de tabac, il faut le temps qu'il revienne au stand pour qu'on ait une explication. Il n'y a donc plus que 24 voitures en course, alors que maintenant Damon Hill va devoir s'attaquer lui aussi à Michael Andretti. Je ne sais pas d'ailleurs jusqu'au combienième Andretti va décider qu'il faut sportivement le laisser passer, parce que s'il laisse tous passer, oui, bon, enfin on verra bien. Alors voilà, la réponse du berger à la bergère. Meilleur tour en course, Michael Schumacher, une 25-0. Une 25-0, une 25 toute ronde. Et donc ce qui le rapproche à 2 secondes et demie de nouveau de Alain Prost en tête de ce Grand Prix de Monaco dans le 8e tour. On le voit là-bas au bout, Prost, alors que Michael Schumacher est ici dans l'épingle du Loves, exactement de l'ancienne gare. Vous voyez qu'il ne lâche pas prise, Michael Schumacher. Prost, bien sûr, ne peut pas creuser le trou qu'il souhaitait creuser. Et ce qui était impressionnant ce matin avec Michael Schumacher, c'est que sa voiture, avec les réglages course, était proche de la voiture avec les réglages de qualification. C'est-à-dire que la Benetton Ford ici est très compétitive. Ça, c'est ce que je vous disais aussi, c'est ce que nous disait Alain ce matin en interview privée. En quelque sorte, il avait vraiment peur de cette Benetton pour tout un tas de raisons qu'on va vous expliquer tout à l'heure après cette première page de pub. 10e des 78 tours de ce Grand Prix, mes amis, ça se corse. Michael Schumacher n'arrête pas d'aligner les meilleurs tours en course. Une 24 et 2 dixièmes cette fois, ce qui le met à 1 seconde et 6 dixièmes d'Alain Prost. Et bien là, on a la preuve, Eric Bernard et Jean-Louis Bernardelli, on a la preuve que la Benetton Ford est bien celle qu'on attendait ici sur ce circuit. Eric. Oui, d'autant que la Benetton est une petite voiture qui est très agile, avec un aérodynamisme qui est beaucoup plus simple que sur la Williams. C'est une voiture qui est très agile dans ce genre de circuit, et effectivement un petit peu moins d'essence embarquée, ce qui fait que Michael peut se permettre d'attaquer un petit peu plus, tout en préservant également ses pneus en début de course. Et vous, Jean-Louis, vous savez que Michael Schumacher vous a dit que la voiture était vraiment parfaite sur les bosses. Oui, lui, effectivement, nous a dit qu'elle est parfaite sur les bosses. Et l'avis d'Alain Prost, qui est en ce moment en train de se bagarrer devant lui, c'était effectivement dans tout le plateau, la meilleure voiture sur les bosses, c'était justement la Benetton. Alors cette Benetton, petite et maniable, comme nous l'a dit Eric, qui passe bien sur les bosses, qui est un petit peu plus légère, qui dispose d'un anti-patinage, et surtout avec un pilote comme Schumacher, qui nous a dit ce matin dans Automoto que c'était un grand plaisir, en français dans le texte, un grand plaisir effectivement d'être sur la première ligne aux côtés d'Alain Prost. C'est évident que c'est un garçon qu'on veut beaucoup, d'autant plus qu'on sait qu'ici une victoire ça vaut finalement plus que notre victoire. Ils veulent pas tous le dire, mais il est clair que tout le monde a vraiment envie, s'il y avait qu'une victoire à avoir dans sa vie, ça serait Monaco. D'accord, Eric? Oui, effectivement, c'est le Grand Prix par excellence, le Grand Prix le plus glorieux pour un pilote, et c'est vrai que Michael a certainement envie de se l'accrocher au palmarès. Ok, alors on va faire un petit jeu de top position. On vous a expliqué avec Pierre Van Vliet tout à l'heure comment il fallait faire. Attention, quand je vais dire top, vous jetez sur vos petits carnets, ça va être à vous de jouer, vous pouvez gagner plein de choses. Attention, vous êtes prêts? Top! Voilà, j'espère que vous avez pu vous jeter sur vos petits carnets. Pierre Van Vliet, il m'a semblé que vous vouliez intervenir. Allez. Oui, il y a pas mal d'agitation dans les stands, Jean-Louis, avec un arrêt pour Andrea de Cesaris qui change de pneu à l'instant, mais plutôt conséquence d'une crevaison ou d'un problème de pneumatique imprévu. Moi, je suis chez Ligier, votre équipe, Eric Bernard, avec des nouvelles de Mark Blundell. Malheureusement, elles ne sont pas très bonnes, vous l'avez vu. Il s'est retrouvé dans l'échappatoire de Sainte-Dévote au départ, poussé par un autre concurrent, semble-t-il. Et puis, il a dû abandonner sa voiture un petit peu plus loin sur la piste, conséquence de cette touchette. Alors, Pierre Van Vliet, il faut maintenant aller aux nouvelles, car l'un de mes confrères brésiliens vient de me taper sur l'épaule et de me dire que Prost avait écopé de 10 secondes de pénalisation, peut-être pour départ anticipé, en tout cas je n'en sais rien, ce qui explique que Michael Schumacher se tient dans l'ombre. Alors je voudrais, Pierre, que vous alliez voir votre compatriote Roland Brunserat, qui est le directeur de course, pour savoir ce qu'il en est exactement. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes dans le 12e tour de ce Grand Prix de Monaco, avec Prost toujours en tête, Schumacher à 2 secondes, Senna à 10 secondes, Hill, Alesi 5e, Hill 4e, Alesi 5e, 6e Berger, 7e Patrese, 8e Vanlinger. Pierre, vous êtes prêt à intervenir? Oui, c'est probable. Il est
probable effectivement que Alain Prost va écoper d'un stop and go penalty, comme on dit, d'un arrêt de 10 secondes, parce que je viens de voir passer les mécaniciens du team Williams avec les démarreurs au cas où ils caleraient. Donc on va aller se poster à l'endroit devant la direction de course pour assister à cet événement inattendu. Alors ça, Jean-Louis, c'est carrément catastrophique. Le voilà Alain Prost qui rentre à l'instant. Alors non, hélas, on n'a pas d'image de... Voilà. Le voilà. La voilà, alors 10 secondes d'arrêt. Et Schumacher est en tête. Pour avoir anticipé le départ, pour avoir volé le départ, voilà. Et voilà, eh bien, il a passé sa première. Et il a calé. Il a calé. Mais les mécaniciens sont là, heureusement, avec le démarreur. Je crois que c'est beaucoup plus grave que ça. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui ne fonctionnait pas sur la voiture. Prost a calé. En tout cas, on n'a pas l'image. Oui, Eric. Oui, là, ils sont avec le problème des boîtes semi-automatiques, c'est que sitôt qu'on cale, il faut un élément extérieur pour remettre la boîte sur le point neutre. Et c'est ce qui se passe avec Alain. C'est très long et très fastidieux pour les mécaniciens. Ça repart, je vous rassure. C'est parti. Eh bien, il aura laissé plus de 10 secondes dans la bagarre à la Prost. Non, ça ne marche à nouveau pas. Mon Dieu, ça c'est catastrophique puisque maintenant Prost, s'il repartait, serait en 15e position. Alors qu'il demande à ses ingénieurs de bien vérifier que tout soit OK. Il faut que l'écran de cristaux liquides, le LCD comme on l'appelle, montre que tout est bien sur le plan des températures, du contour. Ça démarre, ça se relève. Attention à l'embrayage. Il faut emballer la voiture alors que Prost va peut-être démarrer. Oui, il démarre. Et Schumacher, eh bien, lui a pris un tour. Eh bien, c'est un drôle de rebondissement, je vous le dis, dans ce Grand Prix de Monaco, puisque Schumacher est en tête devant Ayrton Senna. Le troisième est Damon Hill et ils vont tous passer maintenant. Quatrième, Alesi. Cinquième, Gerhard Berger. Je vous le donne au fur et à mesure qu'il passe. Nous sommes dans le 14e tour et je vous donne le classement de la fin du 13e tour. Voilà qui a coûté gros à Alain Prost et à l'équipe Williams-Renault. Maintenant, on va assister, je crois, à la remontée du champion en colère. Mais enfin, c'est très dur de passer ici, hein, Eric. Le circuit de Monaco est très difficile, surtout dans les voitures qui sont avec des performances relativement similaires, peu d'endroits à passer. Et c'est surtout aussi un gros handicap parce qu'il va falloir qu'ils remontent tous les gens de peloton, de queue de peloton, et ça c'est pas facile non plus. Alors j'ai simplement lu dans une interview particulière donnée par Renault au service Prost, au service de presse de Renault, qu'en fait ici pour dépasser, avant on attendait éventuellement qu'un pilote rate une vitesse, mais depuis l'arrivée des boîtes semi-automatiques, il rate plus de vitesse. Donc maintenant il faut vraiment qu'il soit retardé par un pilote qui est devant, qui va prendre un tour pour espérer le doubler. C'est dire que même si Prost avait la rage, et je suppose qu'il l'a, avait vraiment la rage infernale pour aller doubler pratiquement les 24 voitures qui ont dû passer pendant son arrêt, ou en tout cas s'il n'y en a pas 24, il y en a un gros paquet, pour aller doubler les très nombreuses voitures qui sont là, c'est mission franchement impossible. D'autant plus que pendant ce temps-là, Schumacher, lui, il envoie. Eh bien, voilà, vous avez exactement la taille de l'écart. 1 Schumacher, 2 Senna, 3 Hill, 4 Alesi, 5 Berger. Et Prost, lui, est passé en 22e position à un tour de Schumacher. C'est donc qu'il faudra remonter tout le monde et se doubler. Mais vous savez, on est dans le 15e tour de ce Grand Prix de Monaco qui en compte 78 et rien n'est joué. Il y aura la fatigue, il y aura la mécanique. En tout cas, ici, on est dans la voiture d'Alain Prost et on va voir ce qu'on va voir. Oui, on va peut-être en voir des dépassements là. Oui. Effectivement. Oui. Il va falloir qu'elle travaille beaucoup cette caméra. Alors c'est d'ailleurs un petit peu difficile pour nos malheureux réalisateurs parce qu'ici, vous le voyez, il y a des tunnels, il y a des passerelles dans tous les sens, il y a des arbres, il y a des immeubles en béton. C'est ce qui est normal, nous sommes dans une ville. Et donc effectivement, ces caméras embarquées décrochent assez souvent. C'est pour ça, ça n'est pas de la faute des réalisateurs. C'est pour ça qu'effectivement, on ne peut pas rester très très longtemps en caméra embarquée. C'est dommage parce que ce sont de très belles images, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors au cas où vous prendriez l'antenne maintenant, eh bien sachez que Schumacher est en tête de ce Grand Prix de Monaco avec Senna en 2e position. Le 3e est Alain Prost, mais il est 3e là sur ces images à un tour. En réalité, il est 22e. Donc il va déjà falloir qu'il se débarrasse de Senna, Alain Prost, pour remonter jusque vers Schumacher, que vous avez là sous vos yeux. Ici,
Voilà, Schumacher toujours ici dans le virage de Massenet. Senna est à 12 secondes. Et il faudrait que Prost, qui est en, je vais vérifier, oui, en 21e position maintenant, eh bien que Prost se rapproche de Senna et se dédouble de Senna, mais il doit auparavant se dédoubler d'un certain nombre de pilotes. Il va falloir que Schumacher oublie qu'il est un jeune pilote, qu'il n'a pas encore beaucoup de grands prix à son actif, parce que être en tête à Monaco, d'abord c'est pas simple. On se rappellera qu'en tête à Monaco, il y a de très grands pilotes qui, en se déconcentrant parce qu'ils avaient une certaine avance, ont perdu cette course, en particulier Ayrton Senna. Bon, j'imagine Eric Bernard que vous adoreriez, même en tant que jeune pilote, être en tête de Monaco, mais c'est peut-être pas une position si facile que ça, même si c'est intéressant. Oui, il n'y a aucune position de facile. Je crois que maintenant il faut qu'il gère sa course, mais c'est un garçon qui est très intelligent, qui a quand même un peu d'expérience puisqu'il a gagné un grand prix et je crois que dans sa tête tout se passe très clairement. Il va essayer de faire très bien. Alors qu'on me donne des nouvelles de Mark Blundell qui a abandonné, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est à cause d'une légère touchette à la chicane. Alors comme on ne le voit pas beaucoup, on va parler un peu de lui et puis il faut qu'il y ait quelque chose de positif dans tout ce qui arrive. Le malheur de Prost, quelque part, a fait un petit peu du bonheur éventuel de Jean Alesi, puisqu'il est passé de la 5e à la 4e place. Maintenant, comme sur chaque Grand Prix, le talent d'Alesi, on sait qu'il est bon, il est là, il est vrai, il est authentique. Maintenant, le problème, c'est que la voiture doit aller au bout. Alors, est-ce qu'à la limite, la Ferrari a plus de chances d'aller au bout dans un Grand Prix comme celui-ci que sur un autre circuit? Très difficile à dire, Jean-Louis Bernardelli. Il faut déjà... Oh là, Schumacher. Attention, eh ben tiens, vous en parlez de Jean Alesi. Eh bien, le voici. Très difficile à répondre à cette question, mais bien entendu que c'est vrai que ce qui est sollicité ici, ce sont les transmissions, les arbres de roue, les boîtes de vitesse, et sans doute un peu moins le moteur. Pour vous donner un exemple, le moteur ici, il est pendant un tour à 35% du tour seulement à pleine charge, c'est-à-dire à fond d'accélérateur. Vous voyez que c'est assez peu par rapport à certains circuits où il est à 60-65%, voire 70% comme à Hockenheim en Allemagne, à pleine charge. Mais en revanche, tout ce qui est frein et boîte de vitesse et arbre de roue, ça souffre beaucoup. Merci à Georges Geoffrey de vous avoir envoyé des images de Jean Alesi alors que nous étions en train de parler de lui. Un petit point sur le classement, eh bien maintenant c'est effectivement changé. Schumacher donc en tête, 13 secondes d'avance sur Senna, 3e Hill, 4e Alesi, 5e Berger, 6e Patrese, 7 Wendlinger, 8 Leto, 9 Comas qui lui aussi a gagné une place bien sûr, 10 Warwick, 11 Brundle. 11 Brundle, j'en étais au 11e Brundle, merci Jean-Louis de bien vouloir me. Barrichello 12e, Herbert 13, Fittipaldi 14, Alio 15, Suzuki 16, Zanardi 17, Alboreto 18, Barbazza 19, Katayama et 20e, on devrait arriver normalement jusqu'à 24, Prost 21, il a donc déjà rattrapé une voiture, celle de De Cesaris, 22e, 23 Andretti, 24e, Woodson. Il y a du beau monde derrière quand même, hein, Andretti, Woodson, enfin la belle voiture et du beau monde derrière. Eh oui. Schumacher en tête avec 17 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Senna. 3e Hill qui est à 3 secondes et demie de Senna. Alors que, allez, ça y est, là c'est parti, le couteau entre les dents. Alors, il va falloir qu'on mesure les écarts tout de suite, je vous les ai donnés. 17 secondes entre Schumacher et Senna. 3 secondes et demie entre Senna et Hill, 1 seconde et 2 dixièmes entre Hill et Alesi. Donc voilà ce qui se passe avant le dépassement des pilotes retardataires. Alors j'en profite pour vous rappeler que si vous vous intéressez aux pins de TF1, en particulier celui d'Automoto qui est superbe, vous pouvez les gagner en jouant avec nous. Vous appelez au téléphone 36 65 75 76 ou bien par le Minitel 36 15 code TF1. On vous posera des questions sur la Formule 1. Si vous y répondez, les petits pins magnifiques sont à vous, y compris peut-être d'ailleurs les pins parlants. Schumacher, toujours en tête, une 24, 177, meilleur tour en course. Senna est maintenant assez loin, top pour Senna. Il est à 19 secondes. Vous voyez que la cadence n'est pas du tout la même entre la Benetton Ford, une 24-1 et la McLaren Ford, une 26-2. Alesi, lui est 4e, mais toujours à 2 secondes de Damon Hill. Éric Bernard, on va revenir un petit peu sur quand même ce qui est pour l'instant l'acte majeur de ce Grand Prix de Monaco. Sur le plan de la réglementation, est-ce que vous êtes d'accord pour que
une faute soit sanctionnée par un stop and go de 10 secondes, une pénalité de 10 secondes. Tout dépend du contexte dans lequel on se place. Si on est spectateur, je dirais que ça peut relancer éventuellement une course, comme on le voit malheureusement pour Alain maintenant. C'est vrai que sur le plan sportif, c'est jamais très sympathique, d'autant qu'on a bien vu dans ce stop and go Alain faire le maximum pour préserver son embrayage, puisqu'il a remis le point mort. Et malheureusement, on fait chauffer énormément la mécanique, et souvent c'est là la source de problèmes, d'éventuels problèmes comme on a vu là sur Alain. Et dans ce cas-là, c'est toujours malheureusement trop pénalisant, surtout dans les intérêts de la Formule 1. Eh bien oui, on a maintenant Alain Prost qui est devant Damon Hill, mais devant seulement sur le plan physique, car derrière il est plus loin que récemment, il est 19e. Et puis on va voir après le dépassement de tout ce groupe d'attardés. Dieu sait qu'il est important, là-dedans il y a Zanardi, il y a Alboreto, il y a Prost, regardez, on revient sur le départ. Oh. Alors l'anticipation pour la vérifier, ça c'est... Oui. Alors voilà, Georges Geoffrey nous remet les images. Rouge. Ça, c'est évident ou c'est pas évident? Si vous voulez mon avis, ça va faire parler beaucoup ça. Parce que là, je ne peux pas dire que ce soit vraiment une anticipation. Vous savez, il est souvent arrivé dans l'histoire que le pilote en pole position force un petit peu la main au starter. Alors est-ce que Roland Brunserat s'est senti quelque part forcer la main? Vous voyez, j'ai Rick Bernard à côté de nous qui est vraiment, qui se demande... Eric, sans vous retrouver devant un tribunal de la Fédé plus tard, vous pouvez nous dire quoi là? Non, je crois que Jean-Louis explique très bien les choses, et c'est vrai que souvent la pole position a tendance à faire vouloir partir le départ un petit peu plus, puisque c'est lui qui... Non, c'est vraiment le starter, Roland Brunserat, qui mène la course, mais c'est vrai que la pole position est souvent un élément déterminant pour lancer un petit peu plus tôt, et on voit Alain partir sur le feu rouge, mais limite, effectivement, ça peut être pénalisable ou ça ne peut pas être pénalisable. Difficile à dire. Oui, chez Williams Renault, je peux vous dire que c'est un petit peu la désolation, évidemment, après cet incident malheureux, ce départ anticipé, cette pénalité. Et puis, ce qui se passe, c'est Bernard Duno qui vient de nous le confirmer, ici à l'intérieur, sous cette petite tente à l'ombre, derrière le stand Williams, et bien que Alain a tout simplement calé. Il a tout simplement calé au moment de cette pénalité, et qu'ils ont eu beaucoup de mal à remettre cette voiture en marche. Vous savez, tout l'électronique embarqué qui gère maintenant les Formule 1, eh bien, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus fragile visiblement. Alors maintenant, il va falloir que je vous dise la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Je vais vous dire ce qui se passe. Il s'est passé que pendant les essais qualificatifs, Senna est sorti du paddock. Vous savez qu'à Monaco, le paddock se situe de l'autre côté du circuit. On n'a pas accès au stand directement du paddock, on a accès directement sur le circuit. Or, Roland Brunserat, qui est le starter des Grands Prix, a pris sur lui de laisser sortir Senna, qui sinon n'aurait pas été qualifié. Pourquoi il a fait ça? Parce que la voiture de Senna, après son gros accident, n'était pas réparée encore tout à fait. Ça s'est passé jeudi. Alors je répète, jeudi matin, accident de Senna. Jeudi après-midi, Senna n'est pas dans les stands. Et tout d'un coup, on le voit apparaître. Il est sorti du paddock. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et à ce moment-là, pourquoi Senna a fait ça? Eh bien, c'était un accord direct entre Roland Brunserat, le starter des Grands Prix, et Ron Dennis de l'écurie McLaren. Et là, bien entendu, tout cela a été fait, je dirais, sans prévenir l'Automobile Club de Monaco. Et l'Automobile Club de Monaco, dont le directeur de course officiel est Jackie X, un autre Belge, le grand champion que vous connaissez, eh bien l'Automobile Club de Monaco en a pris ombrage et a prévenu Roland Brunserat. Il y a eu, je crois, non pas une altercation, mais une explication très sérieuse entre les deux hommes. Et Jackie X a prié Roland Brunserat de vouloir bien prendre ses décisions avec l'accord de l'Automobile Club de Monaco. Donc là, il y a un retour des choses qui est pour le moins discutable, puisque là c'est Roland Brunserat qui a pris cette décision avec quand même le collège des commissaires sportifs internationaux, mais de vous à moi, je ne vois pas vraiment comment on peut pénaliser ici Alain Prost de 10 secondes pour ce départ. Alors qu'on a vu des stop and go de 10 secondes pour vraiment des départs pris en 3e ou 4e ligne qui étaient vraiment très anticipés. Mais celui-là, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Alors si Georges Geoffrey nous remontre cette séquence plus tard, on va dire qu'effectivement, Eric, et vous me dites si je me trompe, ça c'est le casque de Jean-Louis qui fait du bruit, d'une antenne.
On précise donc, Éric Bernard, que la voiture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit la première ou la 10e sur la grille, n'a pas le droit de bouger. Il ne faut pas que les roues bougent avant que le feu soit ouvert. C'est ça. C'est tout bêtement ça. C'est tout bêtement. Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Non, tant que le feu vert n'est pas passé, normalement la voiture ne doit pas bouger d'1 centimètre. Mais c'est vrai encore une fois que la personne qui est en pole position est quand même de temps en temps, disons 10% le starter également. Et c'est souvent lui qui lance un petit peu la course ou qui incite le directeur de course à lancer la course. Donc là, on aurait été un petit peu plus chauffeur qu'ailleurs. En gros, on restait diplomate. C'est difficile à dire, je crois qu'il n'y a que Roland Berserat qui peut prendre ses responsabilités, Jackie Hicks. Alors je suppose qu'on en reparlera dans le journal de Christian Van Rijswijk ce soir et puis dans l'émission de Catherine Pic demain soir, parce qu'effectivement, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, il est probable que ça va faire causer dans les chaumières, cette affaire. Bon, en tout cas dans les chaumières allemandes, là, ça fait parler aussi un petit peu parce que Schumacher, Michael, il est en tête du Grand Prix de Monaco. Et bien en tête, puisque nous sommes en ce moment dans le 23e tour de ce Grand Prix de Monaco et que Senna est à 17 secondes de Schumacher et il en 3e position à 9 secondes et 3 dixièmes de Senna. Et puis Jean Alesi, toujours 4e. Il me réjouit ce Jean parce qu'il est toujours à 2 secondes avec sa Ferrari de la Williams-Renault de Damon Hill quand même, qui est quand même considéré, qu'on peut considérer comme la meilleure voiture du moment. Tiens, Boutsen. Ça c'est net, Boutsen n'est plus dans sa voiture, donc Boutsen a abandonné. Ça, j'imagine que Pierre Van Vliet saura pourquoi. Vous savez qu'ils s'aiment beaucoup, ils sont très copains. Oui, Pierre? Oui, je peux déjà vous dire pourquoi. Merci. Oh, ça va vraiment très vite. Oui, c'est un problème de boîte de vitesse. Je suis passé tout à l'heure devant le stand Jordan et déjà il y avait des problèmes. Et par radio, donc Thierry Boutsen signalait qu'il avait des problèmes pour passer des rapports. Et malheureusement, Marc confirme, la boîte doit être bloquée maintenant. Alors que le classement 17e Vanlinger et les autres derrière s'affiche et qu'on est dans la Benetton Ford on était, oui, on la voit arriver, de Michael Schumacher. Alors, il est évident que là, toutes les voitures qu'on voit autour de celles de Schumacher ne sont pas dans le tour. Il y en a qui sont derrière un petit peu devant, d'autres un petit peu devant. Schumacher a commencé à se bagarrer avec les pilotes retardataires et c'est pas fini. Ça, c'est aussi le problème des Grands Prix comme Monaco où on n'arrête pas de doubler des voitures attardées. Mais ça fait partie du prestige. Le garçon qui gagne ici, effectivement, il a eu contre lui tout. Absolument tout. Un circuit qui est difficile, qui est dangereux, où on passe vraiment à 1 centimètre, parfois moins des rails, et beaucoup de pilotes à doubler, alors qu'effectivement, théoriquement, c'est très très difficile de doubler. Donc Schumacher, pour l'instant, dans le 24e tour, est en train de réaliser un des rêves de tous les pilotes de F1, et bien sûr, avec toutes ces voitures autour de lui. Et on va à Paris, on se retrouve dans quelques instants, Jean-Louis Bernardelli. Sur le leader actuel de ce Grand Prix, leader assez largement leader d'ailleurs, puisqu'il s'agit de l'Allemand Michael Schumacher dans le 26e tour avec 18 secondes d'avance sur Ayrton Senna. En ce qui concerne Alain Prost des nouvelles, nous vous rappelons qu'il est reparti de son stop and go 23e, c'est ça, bien, 23e, et il est maintenant 17e. Donc il a gagné 6 places et il n'y en a jamais plus que 17 à remonter, ce qui sera relativement impossible. Mais enfin, on peut imaginer qu'un garçon avec autant de métiers revienne jusqu'à la 6e place et au moins il marquerait un peu de points. Alors que nous sommes ici avec les deux Ferrari, Jean Alesi et Berger, roue dans roue, pour la 4e et la 5e place de ce classement actuel du Grand Prix de Monaco dans le 26e des 78 tours de course, alors que Patrese est 6e, Vanlinger 7e, Thomas 8e. Et que l'on a vu ça, j'ai oublié de vous le dire quand même pendant l'interruption de pub, effectivement les deux Sauber de Vanlinger et Leto ont failli faire un petit quoi. Elles se sont vraiment serrées très très près. Voilà l'accident, formidable, Georges Geoffrey, merci. Oui, pas fait un petit, mais enfin elles se sont accrochées. Alors c'est d'autant plus curieux que ceci s'est passé devant les patrons de Mercedes qui sont venus voir ce Grand Prix de Monaco, les grands patrons du nouveau directoire de Mercedes, alors que Pierre Van Vliet est avec son complice, je dirais, Thierry Boutsen. Oui, avec Thierry Boutsen, je vous parlais d'un problème de boîte de vitesse, eh bien j'ai été un peu vite. Il y avait des problèmes de boîte, Thierry, mais c'est pas vraiment la raison de votre abandon. Non, j'ai eu des petits problèmes de boîte, c'est vrai, mais pas beaucoup. Je suis arrivé à contenir le problème. Là, en fait, la voiture allait de plus en plus mal, je savais pas très bien pourquoi, puis finalement j'ai découvert. Au moment où la rotule, suspension arrière gauche a
agacé. J'ai perdu le contrôle de l'auto dans la montée du casino, heureusement. Je n'ai rien touché, mais c'était moins une. Je suis passé à 1,5 mm du rail. Cet endroit-là, c'est vite, mais j'ai eu beaucoup de chance. Difficile cette Jordan, Thierry. Pour le moment, oui, parce que je n'ai pas encore fait d'essai. Du tout, je n'ai fait que les essais, enfin, les essais libres du matin et qualifs de l'après-midi. Et je n'ai disputé qu'un seul Grand Prix, vraiment, jusqu'à présent, avec malgré tous les gros problèmes sur la voiture pendant le Grand Prix, donc je ne peux pas encore dire que je maîtrise bien la situation, mais ça va venir. Je crois qu'on fait des essais après la course ici au Castellet et puis à Silverstone. Là, je pourrais un peu prendre les choses en main, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de problèmes l'un à la suite de l'autre. Ok, ben la saison est encore longue. On sait que Thierry a pris le train en marche cette année. Ça ira mieux. Merci Oui. Thierry, merci. Mais remarquez, on dit qu'ils sont belges tous les deux, c'est pas vrai, ils sont monégasques en fait. Ils sont complètement monégasques, oui. Monaco Connection. Alors, Caméra j'étais arrière. en train de remarquer que Hill et Alesi étaient effectivement extrêmement proches l'un de l'autre. C'est pas tout à fait apparent ici sur cette caméra parce qu'effectivement avec l'objectif qui a été choisi, quand les voitures sont très près, ça se voit pas toujours. Alors là, nous sommes à l'arrière de la voiture de Damon Hill et derrière, ça devrait être normalement, et c'est d'ailleurs, Jean Alesi qui est à 0 seconde 7, qui est maintenant à beaucoup moins que ça d'ailleurs, qui était à 0 seconde 7 quand on a commencé à parler de lui. Derrière Damon Hill, alors peut-être que la Ferrari passerait une Williams Renault, et ça, monseigneur, ça serait pas mal. Tiens, on va faire un petit jeu de top position, comme il y a eu quelques changements. Vous êtes prêts sur vos petits carnets? Quand je vous dirai top, il faudra écrire quels sont les 3 premiers, peut-être pas tout de suite là. Il vient de se passer des choses, il semble qu'Alesi a été gêné. On va écouter. Allez, on le fait. Prêt pour le top position, top! Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que voilà, vu de la caméra intérieure, il a été gêné. Jean Alesi qui montre son point à Damon Hill, il n'a pas été très content. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tout à l'heure, les pauvres Pierre Van Vliet et Thierry Boutsen ont essayé de parler, il y avait tout un wagon, il y a 2 grands wagons de voitures en ce moment derrière Schumacher et Senna qui sont tranquillement dans leurs poches respectives en première et deuxième position. Il y a un wagon qui est composé de Hill, Alesi, Berger, et puis un peu plus loin, Patrese, Ventuger et même Comas, et puis un deuxième wagon qui est composé de Warwick, Brundle, Barrichello, Herbert, tout ça c'est entre 1 et 2 secondes. Et regardez, ça fait des wagons, des bruits terribles, tous les échappements groupés sur la résonance de ce Grand Prix de Monaco qui est réputé pour cela. Alors, le travail des suspensions à remarquer, et c'est justement ce qui a cassé aux essais, là, à la sortie de ce tunnel, à pratiquement 250 km/h, l'endroit le plus rapide du circuit. Et je crois que Damon Hill a dû se faire très peur. Bon, la preuve qu'il est remonté en confiance, c'est que il recommence à rouler sur les mêmes temps qu'avant. Donc, c'est-à-dire que c'est simplement un incident, ça fait partie du métier de pilote. Damon Hill ici à l'image, Damon Hill qui est pour l'instant 3e et donc susceptible de monter sur le podium. Seulement, on n'est que dans le 30e tour sur 78, 30e tour, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à la moitié de la course, c'est vous dire que ça va travailler encore un peu. Je veux dire, les pilotes, les mains sur le volant, comme vous le voyez ici, les suspensions, les pneus, il y en a peut-être qui vont en avoir marre avant la fin. Alors, groupé, il y a Comas, Warwick, Brundle, Barrichello, Herbert, Fittipaldi, et qui va rejoindre ce groupe Alain Prost en 14e position. Alain Prost qui s'est débarrassé de Philippe Alliot, de Aguro Suzuki et de Alessandro Zanardi. Voilà, un joli groupe d'attaque, alors que devant, eh bien, Schumacher, Senna, Hill, il y a 13 secondes entre Schumacher et Senna, 18 secondes entre Senna et Hill, et derrière, c'est regroupé Alesi, Berger et un peu plus loin, Patrese. Alors, ce que je crois comprendre sur notre ordinateur, c'est qu'effectivement Prost a maintenant un petit trou devant lui, donc il va falloir qu'il aille chercher Fittipaldi, mais quand il aura trouvé Fittipaldi qui est à 11 secondes devant lui, là il y a 5 voitures sur 3 secondes. Eh oui. Alors là, il va peut-être y avoir, ça va peut-être être un peu chaud. On verra ça, on n'y est pas encore. Il faut d'abord remonter sur Fittipaldi. Alors on revient sur la Benetton Ford de Michael Schumacher, et vous savez qu'ici elle inaugure tout d'abord un accélérateur électronique et deuxièmement un système anti-patinage. Si vous avez regardé Automoto ce matin, eh bien vous savez tout cela.
Donc tout ça pour faire une petite comparaison entre cette équipe Benetton Ford qui a, après quelques essais seulement, n'a pas hésité à mettre en marche l'accélérateur électronique, alors que quelque part dans l'affaire, ce qui à mon avis va devenir l'affaire Prost, Williams et Renault, eh bien on a été très prudent chez Renault et vous savez que l'accélérateur électronique a beaucoup manqué à Alain Prost, alors que là on a une footwork qui vient de... Aïe, ça c'est très juste, qui vient de séparer. Non, elle a failli séparer de Ferrari. Alors donc je reviens à l'accélérateur électronique d'Alain Prost, qui ne l'a pas eu, et c'est peut-être pour ça qu'au départ, il s'est senti peut-être obligé de forcer un peu son embrayage, mais enfin quand même, on reviendra sur ces images. Je ne crois pas que là, il y ait matière à avoir une pénalisation de 10 secondes, et si vous prenez l'antenne maintenant, alors que nous sommes dans le 31e tour de ce Grand Prix de Monaco, eh bien sachez que Prost, qui était en tête, a été obligé de s'arrêter sous les injonctions de la direction de course pour observer un arrêt de 10 secondes qui malheureusement a mal tourné. Il a calé Prost avec des problèmes d'embrayage au niveau de vitesse et malheureusement ça lui a coûté bien un tour. Alors qu'il y a en ce moment sous les caméras de ce circuit de Monaco une formidable bagarre entre les deux Ferrari de Alesi et Berger. Pour l'instant Alesi toujours devant, mais à royalement 10 mètres, 3 mètres au freinage bien sûr d'avance sur Berger pour Jean Alesi qui va doubler carrément ici. C'est pas vraiment un endroit fait pour, mais enfin après tout l'autre il regarde dans les rétroviseurs pour en profiter. Oui, puis c'est un homme de confiance. C'est Philippe Alliot quand même qui est un vieux routier et qui sait être correct. Philippe, il nous l'a dit, il ne veut pas se trouver dans un problème parce qu'il veut, c'est aller au bout. Son raisonnement, c'est que aller au bout, ça veut dire pratiquement marquer des points. On le voit bien ici, alors que nous sommes à bord de la Ferrari de Gerhard Berger. Pierre Van Vliet dans les Et Jean-Louis Bonset, je viens de me rendre à la direction de course ici au 3e étage de la tour derrière moi, où se trouve Roland Brunserad et Jackie X notamment. Pas de commentaire officiel de la part de direction de course, mais bien le constat que Alain Prost est parti au feu rouge et ils ont appliqué le règlement. Voilà ce qu'ils peuvent dire à ce stade. Bon, ben oui, eh bien, on fera comme nous. Non, de toute façon, enfin, nous, on va peut-être regarder quoi. C'est joué, mais bon. En tout cas, merci Pierre, ça valait le coup de se déplacer jusqu'à la direction de course. Alors que j'entends un moteur qui pétarade et je me demande si ce n'est pas une Benetton Ford. Non, Schumacher est passé. Bon, on va voir. En tout cas, Luca Badoer, lui, vient de s'arrêter, ça c'est sûr. Une voiture encore de moins dans ce classement du Grand Prix de Monaco. Celle de Luca. Alboreto. Senna en deuxième position à 12 secondes. Et là, roue dans roue, eh bien, bientôt... Oh là, la fumée aussi. Là, ça c'est un moteur Yamaha, oui, qui est en train de rendre l'âme. Je n'ai pas vu si c'était Yukio Katayama ou Andrea De Cesaris. Katayama, oui. Voilà. Alors attention à l'huile. Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas que Jean Alesi soit ennuyé par qui. Alors évidemment, là, il en prend plein la visière. Peut-être pas sous les pneus, mais il en prend plein la visière. Il nous a dit ce matin que ici c'est très embêtant d'avoir la visière sale parce que arrête Schumacher. Alors là, qu'est-ce que je vous disais? Ça c'est très très important. Jean-Louis, bravo pour votre oreille. Oui, là mon vieux chapeau. J'ai entendu ça Schumacher avec un bruit de moteur, j'ai entendu un pétarade, ça c'est probablement, je vais vous dire. Et ça se termine sur un nuage comme vous le constatez. C'est Senna qui est en tête de ce Grand Prix de Monaco. On peut pas en revenir là. Fois. Ça fait quand même deux années de suite qu'on lui fait un gros cadeau. Il va voir plein marqué sur son panneau. Parce que là, remarquez, il a dû voir d'ailleurs Schumacher avec pas mal de... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un bras qui se lève. C'est Jean, hein, c'est Jean Alesi. Oui. Qui a dû montrer son point de quelqu'un. Enfin, ça, je comprends pas bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, il n'y avait rien ici. Puis là, maintenant, il y a la voiture de Schumacher qui est en train de s'arrêter. Alors ça, voilà. Eh bien, ça donne, si tout à l'heure j'ai été un peu sévère, peut-être avec les gens de Renault, eh bien non, vous voyez, j'ai eu tort parce que voilà ce que donne un accélérateur électronique mal réglé. Vous savez que cet accélérateur électronique, il fonctionne et avec le système anti-patinage en coupant l'injection. Et ça donne des à-coups terribles dans les vilebrequins des moteurs, n'est-ce pas Eric? Et ça casse le moteur. Et voilà pourquoi on n'est pas sûr que ça tienne toujours la distance d'une course. C'est bien pour le pilote, c'est moins bien pour la mécanique, Eric. Un arrêt de Karl Wendlinger dans les stands avec la Sauber. Et ce n'est pas seulement un changement de pneumatique,
c'est beaucoup plus grave pour le jeune Autrichien. Oui, Eric alors. Oui, c'est vrai que c'est très difficile pour la mécanique, parce que ça coupe les cylindres moteurs au fur et à mesure et de plus en plus en fonction du patinage de la voiture, et c'est très dur sur les vilebrequins, très dur sur le bas moteur, et effectivement pour la première fois Benetton utilisait ce système en course. Alors que nous avons ici le nouveau leader de ce Grand Prix de Monaco, Ayrton Senna, à 16 secondes devant Damon Hill, le troisième étant Jean Alesi, le quatrième Gerhard Berger, le cinquième Riccardo Patrese et le sixième, eh bien ce serait Eric Comas. On va attendre qu'il passe pour vérifier cela. Ça nous mettrait pour l'instant une Larousse Lamborghini dans les points. On est dans le 34e des 78 tours de ce Grand Prix de Monaco. On n'est pas encore à la mi-course, Jean-Louis Bernardelli, et vous voyez que ça commence à remuer. Mais Monaco, ça fait partie de l'histoire. Et voilà Senna qui a vu Schumacher, qui a vu P1 sur son panneau, P1, le fameux mot magique, position numéro 1. Senna qui est donc en tête de ce Grand Prix de Monaco, qui aura donc connu deux leaders, et puis maintenant un troisième. Le premier était Prost, et puis le deuxième fut Schumacher, et le troisième est maintenant Senna. Prost, lui, il est en 10e position. Il se rapproche lui aussi des points tranquillement. Pas très loin devant. Hein. Voilà. Il y a encore deux places qu'il peut honnêtement aller chercher. Alors ce que je voulais simplement dire pour Senna, c'est que c'est quand même alors quelque part, oui, bah voilà, on est la voiture de Schumacher. Oui, la voiture de Schumacher. Bon, c'est quand même relativement bien ce qui lui arrive. Il a beaucoup souffert pendant ce week-end d'essai. Il est sorti les 2 jours. La première fois, il est sorti extrêmement vite. Il a tapé 3 fois dans le rail. On sait qu'il avait un pouce il a eu une espèce d'entorse à un pouce. Il a eu aussi des problèmes dans le cou, de face, parce qu'il avait tapé de face avec le casque. Donc le fait qu'il ait continué de souffrir pendant la journée d'hier et probablement aujourd'hui, et on l'a vu avec les temps qu'il faisait dans les premiers tours, et quelque part il a été remercié d'avoir souffert. C'est-à-dire, il a quand même, Monaco lui sourit quand même relativement bien, quoi, parce que l'année dernière il était deuxième, on se souvient, Mansell s'arrête dans les tout derniers tours pour changer de route, toc, il se retrouve en tête. Là il avait quand même 2 gros calibres devant, avec des bonnes voitures et beaucoup de motivation. Il se retrouve à nouveau leader avec 14 secondes d'avance sur Hill. Bon, c'est sûr que Monaco est un circuit qui aime bien le jeune Brésilien. Alors attention, Eric Comas, il y a Senna qui klaxonne, permettez-moi ces guillemets, derrière vous. Descente vers Mirabeau. Oui. Le freinage là, et c'est passé sans aucun problème. Senna en tête avec 13 secondes d'avance sur Damon Hill. Le troisième est Jean Alesi, le quatrième est Berger, toujours sur les talons de Jean Alesi. Alors, pour en revenir à Senna, tiens, voilà le dépassement vu de la caméra du freinage de Mirabeau, puisqu'on avait vu ça de la caméra embarquée. Voilà, c'est un déplacement net et sans bavure. Alors, vous avez parlé de Senna. Eh bien, oui, je vais aussi voler un petit peu son secours à Senna, car ces 2 sorties de piste, celle du jeudi et puis celle du samedi, au cours de laquelle il avait fait un temps partiel en qualification équivalent à celui de Prost. C'était quand même formidable. Il était pratiquement dans les temps de la pole quand il est sorti. Bien sûr, ces 2 figures, eh bien, elles ne sont pas le fait de Senna, c'est l'écurie McLaren qui l'a reconnu elle-même. Elles sont surtout le fait du comportement, du logiciel de la suspension active sur ces bosses très spécifiques du Grand Prix de Monaco, qui entraîne la McLaren à talonner violemment et bien sûr à se mettre en travers complètement. Et là, vous avez beau vous appeler Senna, vous avez beau avoir le coup de volant le plus magique du monde, vous ne pouvez rien contre ça. La voiture est en travers et elle y reste et vous tapez. Et Senna, il peut s'estimer très heureux car il a eu beaucoup de chance quand il a tapé à la sortie de la ligne des stands vers celle de vote, car il était extrêmement vite. Pierre Mandelis. Oui, Jean-Louis, un petit mot pour vous dire à propos de l'arrêt de Karl Wendlinger et de la Sauber, un problème de moteur qui émettait des ratés d'allumage. On a changé le boîtier de la gestion électronique et Wendlinger est reparti après avoir perdu au moins un tour. Alors, des nouvelles des pilotes français, et c'est pas rien. Prost est maintenant 2e. Il y a un Français de plus dans les points, puisqu'en 6e position, on trouve Eric Comas. Et il y en a un qui est, pour l'instant, podiumisable ou podiumable. Il s'agit de Jean Alesi, 3e. 3e a quand même quelques secondes de Damon Hill. Et en revanche, à 1 seconde 5 devant Berger. Il va falloir le garder, le podium, monsieur Alesi. Et oui, et Gerhard le voilà. Et on vient juste de voir Alesi qui était rentré dans le tunnel. Voilà les 2 Ferrari côte à côte. Ce serait bien pour la Scuderia
ce retour un petit peu vers les points, en tout cas vers le haut du classement. Ce serait bien pour l'arrivée de Jean Todt qui prendra ses fonctions à Maranello le 1er juillet, c'est-à-dire exactement pas à Maranello mais à Manicourt au Grand Prix de France, avec la chemise jaune Ferrari frappée du cavallino rampante noir, c'est-à-dire l'emblème magique de la course automobile. Fameux virage de la Rascasse ici. À l'image, ça s'appelle la Rascasse, j'imagine, parce que le restaurant s'appelle la Rascasse, ou bien le restaurant s'est appelé la Rascasse parce que le virage, etc., etc. Parce que comme le bureau de tabac, ce sont deux endroits clés, si j'ose dire, de Monaco et du circuit de Monaco. Toujours nos deux Ferrari en bagarre. Là, bon, l'écart est, enfin, pas important, mais disons satisfaisant. Tiens, en fait, vous savez, c'est Pescarolo qui m'a dit ça. Vous savez, Pierre veut intervenir, non? Non, je regarde. Vous savez pourquoi les pilotes de Formule 1 sont d'excellents commentateurs de télé? Il y a une intervention. C'est Gigi. Pourquoi ils sont d'excellents commentateurs de télé? Parce qu'effectivement, ils sont habitués à reconnaître les voitures dans un rétroviseur qui fait quoi, 1 cm par 1 cm, et que finalement, quand ils viennent sur un écran de télé, ils ont l'impression que c'est grand. Voilà. C'est Scarolo. Merci Henri. Sur notre caméra chef, un changement de pneu, on s'apprêterait à faire cela dans l'écurie de Gérard Larousse et c'est pour Philippe Alliot, rassurez-vous, Eric Thomas est 6e, c'est pour Philippe Alliot. C'est pas vraiment un changement de pneumatique parce que vous savez que les changements de pneumatique sont très pénalisants ici à Monaco. S'arrêter et repartir, on perd beaucoup de temps, et comme les manœuvres de dépassement sont difficiles, eh bien a priori on ne change pas de pneumatique, d'autant plus que le revêtement de Monaco n'est pas très abrasif. Mais chez Larousse, on a préparé un capot avant pour Philippe Alliot, parce qu'il a peut-être un petit changement de capot en perspective, peut-être une petite touchette avec un des concurrents qui le précède. En tout cas, l'écurie de Gérard Larousse qui fête ici son 100e Grand Prix. C'est quand même un bel anniversaire pour cette écurie française. Et là, on revient sur Alain Prost qui est en 6e position. Vous parliez des points d'Alain Prost, et bien il est, voilà. Il est formidable avec un point. Et nous sommes dans le 39e tour de course. Jean-Louis Bervadelli et Eric Bernard. Et nous sommes à la mi-course exactement. Alors que là, est-ce que je reconnais Jean Alesi? Oui, un coup de volant. Un coup de volant de cette façon, ça ne peut être que lui. Voilà, mi-course dans ce Grand Prix de Monaco avec 1 Senna, 2 Demoni, 3 Alesi, 4 Berger, 5 Patrese, 6 Prost, 7 Comas, 8 Warwick, 9 Brundle, 10 Barrichello, 11 Herbert, 12 Fittipaldi, 13 Zanardi, 14 Suzuki, 15 Alliot, 16 De Cesaris, 17 alors qu'il y a une McLaren dans les stands, c'est celle de Michael Andretti. 19 et ben Wendlinger, oui, il était arrêté, mais ça c'est très très loin pour l'instant, et par conséquent il n'y a plus que 20 voitures pour ce Grand Prix de Monaco dont nous venons à peine de franchir la mi-distance. Alors pendant qu'on attend Philippe Alliot toujours, JJ Leto qui vient d'abandonner avec la Sauber. JJ, what happened? Oh, I just I was spinning inside the left corner and he just didn't let me by and hit my rear tire. So I broke the rear suspension. Ok, merci, thank you JJ. Voilà, vous avez entendu. Traduisez, non Pierre, traduisez, vite. Eh bien, il a été heurté par un autre concurrent, je n'ai pas exactement entendu qui, du côté du Leuze, et ça a détruit sa suspension arrière. Il y a une Ferrari qui vient de quitter les stands, Jean-Louis, mais je n'ai pas vraiment vu qui. Eh bien, ce serait peut-être Alesi, là en tout cas c'est Berger qu'on vient de voir passer. En tout cas, on va faire le point après cette page de publicité. À l'arrêt de Philippe Alliot qui montre le pneu avant droit. Un pneu avant droit endommagé, on ne sait pas trop comment, en tout cas il a normalement souffert. Oui Pierre. Il est endommagé par la dérive de l'aileron avant de la moustache. Et on va donc... on a changé le pneu sans changer le capot avant finalement. Alors que ça se précipite un peu partout dans les stands de ce Grand Prix de Monaco, car on a vu également Patrese arrêté à son stand. Longtemps. Oui, longtemps. Ça veut dire que cette écurie Benetton Ford qui a connu le meilleur est en train de connaître le pire. Le meilleur c'était
Schumacher en tête du Grand Prix de Monaco après la pénalisation d'Alain Prost. Et puis maintenant, eh bien, Schumacher, moteur cassé, explosé, devrais-je dire. Et puis Patrese, lui, arrêté à son stand, ce qui nous donne un Senna, 2 Hill, 3 Alesi, 4 Berger, 5 Prost et 6 Patrese Manuel. Alors bon, est-ce qu'il fait, et là 7 pour Eric Thomas. D'ailleurs, bah voilà, on est toujours sur Patrese. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il s'était arrêté longtemps, bah là il est arrêté extrêmement longtemps, Patrese. Là il est clair que il va. Ah, c'est un replay. Merci monsieur le réalisateur. Donc nous venons de voir l'arrêt de Patrese que nous avons considéré comme étant long tout à l'heure. Alors du coup, on ne sait pas s'il est reparti puisque on n'a pas d'image sur la sortie des stands. Donc pour l'instant, officiellement dans le classement, Patrese est derrière Prost qui est passé 5e. Voilà, on en saura plus au prochain tour. Et nous revenons sur le leader de ce Grand Prix de Monaco dans le 43e tour de course. C'est Ayrton Senna et sa McLaren Ford. Et il a maintenant une avance assez copieuse sur le deuxième qui est Damon Hill, qui est à 25 secondes, qui vient de perdre énormément de temps. Damon Hill, j'espère pour lui que c'est dans un dépassement qui a été un peu perturbé, car sinon ça voudrait dire que sa machine ne fonctionne plus bien. En tout cas, Alesi, qui était à 12 secondes, et bien il se retrouve à 6 secondes de Damon Hill, et ça va peut-être donner des ailes à notre Jeannot national pour essayer de revenir. Berger est toujours 4e, Prost 5e, Thomas 6e, Brundle 7e, Patrese 8e. Voilà, vous avez Jean-Louis Bernardoni, son classement, un Ricardo, et cette Benetton Ford, la seule rescapée de l'équipe de Benetton Ford, eh bien elle n'est plus dans les plus loin pour le moment. Le 9e est Barrichello, le 10e Herbert, le 11e Fittipaldi et le 12e Zanardi. Alors que plus loin, nous avons Suzuki en 3e position, De Cesaris 14e, Andretti 15e, après un deuxième arrêt, Barbazza 16e, Warwick 17e, Alio 18e, on a vu son arrêt au stand, et Van Linger qui est très très loin. Alors, on a ici du beau monde à nouveau, roue de roue, à la chicane, et puis maintenant à la piscine. La sortie de la piscine, l'un des endroits les plus spectaculaires de ce Grand Prix de Monaco, troisième ici. On monte jusqu'en 4e et hop, le freinage de la rascasse très violent, en déséquilibre et en 2e et même en 1re. Et ici, on réaccélère à fond. 3, 4, 5, 6, oui. Alors, puisqu'il y a eu des petits changements dans le classement, dans les 3 premières voitures, on va en profiter pour faire un petit jeu top position. Vous êtes prêts? Avec vos petits papiers, vos petits crayons, quand je dirai top, allez, on y va, top! Ah, c'est bien de nous mettre des caméras embarquées. Celle-là, Eric, elle était vraiment très très proche puisqu'on disait les gros chiffres énormes sur le concours. Alors que là, on a un groupe composé de... Oui, Eric, allez-y. Écoutez, on voit une bagarre entre les deux écuries françaises pour la 6e place, puisque Comas, qui détient la 6e place, est rattrapé par Brundle, qui est très proche. Et voilà, il y a une grosse bagarre entre les écuries françaises. Oui, Brundle, qui est lui aussi le seul pilote qui est rescapé, puisque Marc Blundell, lui, a fait une légère touchette tout à l'heure à la chicane en début de course. Avec, si j'ose dire d'ailleurs, le même impératif dans les deux écuries françaises, à savoir faire des points, parce que c'est très très important. On ne se rend pas compte à quel point c'est important pour une écurie de Formule 1 de faire des points, notamment sur le plan financier, ça les aide beaucoup. C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, c'est primordial, et comme d'ailleurs pour un pilote, puisque il y a le moral, quand vous présentez un pilote, vous présentez son nombre de grands prix, son nombre de victoires et son nombre de points le plus souvent. Toujours en tête, Hill toujours 2e, Prost toujours 5e et Alesi 3e. Ah, Alesi qui se rapproche de Damon Hill, Remarquez, Damon il avait un gros paquet de retardataires à passer, mais enfin de 8 on est passé à 6 et maintenant on est à 4 secondes pour ce qui concerne la Ferrari d'Alesi vis-à-vis de la Williams-Renault de Damon Hill. Jean-Louis Mancet, je peux vous dire que si l'arrêt de Ricardo Patrese est pour changer de pneumatique a été très long, c'est tout simplement parce qu'il avait calé au moment de repartir. Vraiment difficile, hein, les embrayages automatiques de nos jours. C'est ce que nous disait Eric Bernard tout à l'heure. Ah non, Jean, attention. Ah non, c'est Berger, pardon, non, j'ai eu peur. Je ne pourrais pas sacrifier tout ça. C'était Berger avec une Lotus. 1 Senna, 2 Hill, 3 Alesi,
Ça se resserre. Berger est à 10 secondes d'Alesi. Il est plus tranquille. Prost est loin. Il est à 57 secondes. Oui, là, mais en 5e position. Alors, comme un 6e. Il est évident que maintenant, pour Alain Prost, ça va devenir beaucoup plus difficile. Parce que les voitures qui étaient devant lui jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup d'écart. Et en plus, c'était des voitures qui étaient honnêtement beaucoup moins rapides que la sienne. Là, maintenant, il arrive dans les voitures de tête. Et avec évidemment des gros écarts, parce que pendant que lui a perdu du temps à doubler tous les autres, les voitures de tête, elles ont roulé à leur rythme. Alors effectivement, il y a moins de voitures en tête que tout à l'heure quand Prost les a quittés, pas vraiment volontairement comme on vous l'a dit, mais enfin maintenant les voitures qui sont devant sont loin et c'est pas des secondes faciles à rattraper. En tout cas, là on constate deux choses. Premièrement, on constate que Senna, on l'a vu tout à l'heure avec la caméra embarquée, et si Georges Giuffre nous remet un peu de cette caméra embarquée, on verra que Senna secoue de plus en plus la tête dans les bosses. On l'a vu dans la montée de beau rivage, et à l'attaque du virage de Massenet, ça devient compliqué. On le voit également, Senna, en train de, vous voyez, changer la hauteur de caisse de sa voiture selon les portions du circuit où il se trouve. Il y a deux portions où la voiture doit être basse, c'est la soi-disant ligne droite des stands, et puis également sous le tunnel. Mais dès qu'on aborde les circuits, les virages très serrés, eh bien vous voyez Senna changer le cabrage de sa voiture. Et puis la deuxième remarque, mais ça, elle est tout à fait non pas gratuite, mais on ne voit pas parce que c'est Prost qui n'est pas à l'antenne en ce moment, mais Prost qui est quand même revenu de la 23e à la 5e position, et quand même ça mérite quelque part un petit coup de chapeau aujourd'hui. Bon complètement, non mais attendez, coup de chapeau, s'il est remonté là, on en a déjà donné quelques-uns, bon, il est évident, la preuve d'ailleurs c'est le temps qu'il a mis pour revenir maintenant en 5e position, parce que tout à l'heure on a dit c'est opération impossible, alors que Derek Warwick est ici au stand et que ça n'a pas l'air de se passer extrêmement vite non plus d'ailleurs. Bon, oui, Pierre? Oui, ce sont des problèmes de moteur pour Derek Warwick, une surchauffe probablement. Donc effectivement, ça se passe plutôt lentement dans ses... Voilà, il est sorti Derek Warwick des stands. Bon, il est évident que revenir en 5e position quand on est parti 23, surtout sur le circuit où par définition on ne double pas, c'est absolument magnifique. Bon, maintenant, on l'a dit aussi, il est à 50 secondes quand même du prochain. Là, ça va être plus difficile, d'autant plus que pour rattraper ces 50 secondes sur Berger, il y a encore des attardés à doubler. Donc là, vraiment, c'est pas ça. Mais enfin, c'est que Prost et Monaco, il le voulait. Monsieur le chasseur de pôle était très motivé au départ. Il l'est toujours. Et puis, on verra. Allez, un petit peu de spectacle avec Jean Alesi, et je voudrais prendre un tour à Eric Cobham. Alors, on va voir parce que bon, c'est quand même les deux jeunes loups français qui pour l'instant, voilà, chicane, ça fait très dur, et qui voudrait bien s'imposer l'un à l'autre. Et un italien, il parle avec les mains. Alors bref, dans la vie il parle avec les mains, et quand il est au volant il double avec les mains, il klaxonne avec les mains. Et voilà. Enfin, en tout cas, il est passé, ce qui prouve que Thomas regardait dans ses rétros. Tiens, et voilà Alain Prost qui fait le meilleur tour en course. À lui, il cravache. Une 24.082, alors que Senna tourne en 1.25.5, ce qui fait une seconde et demie au tour, ce qui est quand même appréciable, mais qui ne sera pas suffisant. De la montée de beau rivage avec Jean Alesi, et à nouveau tout un groupe avec des retardataires et des pilotes qui veulent absolument passer. Alors il n'y a plus grand chose entre Alesi et Berger là, on est revenu à 3 secondes. C'est pour ça d'ailleurs que le Jeannot il a la santé, il a la rage en même temps, parce que il y a l'Autrichien qui arrive derrière. Mais pousse-toi, l'Autrichien derrière. Bon, pour l'instant, Berger qui est le 4e pilote à drapeau blanc ou jaune, en tout cas. Il y a une voiture arrêtée là en tunnel. Ce tunnel, c'est extrêmement dangereux, effectivement. Je voulais dire que Berger était le seul avec Hill et Alesi à ne pas avoir été doublé par le leader, car tous les autres derrière sont inclus. Et regardez, là il y a du monde. Oui, Berger est juste derrière Patrese. Donc lui aussi, il a quelques soucis. Lui, c'est le contraire. Toi devant, moi j'ai le français qui est devant. Alors, voilà ce qui s'est passé tout à l'heure et qui a justifié le drapeau à l'entrée du tunnel. Oh là, c'était extrêmement chaud ça. Oh là là. Damon Hill, il est
pas très loin du tout. C'est la footwork de Derek Horwick qui est à l'agonie. Qui est à l'agonie complètement, oui, c'est passé. Pas vraiment l'endroit. Hein. C'est passé complètement. C'est rarement l'endroit pour tomber en panne sur un circuit, mais là, vraiment. Alors, Eric Bernard, dans un peloton comme ça, comment on se débrouille là? On voit toute la complexité de la situation qu'a dû subir Alain dans son début de course. C'est que des voitures qui sont moins vite sont très difficiles à dépasser sur ce circuit et on le voit très bien sur ces images. On voit Barbazza qui tourne à l'heure actuelle à 5 secondes des temps d'Alain Prost et qui bloque tout le monde parce que c'est difficile à doubler. Attention là, il a failli se faire prendre en sandwich. Ah, il nous donne des sueurs, ces garçons. Oui, Barbazza qui tourne en 1.30, alors que oui, effectivement, Prost tourne en 1.25. Là, 1.27 parce qu'il a été retardé dans un dépassement, alors que Senna, lui, a repris sa cadence dans les 1.25, 1.26 au tour. L'écart entre les deux voitures de tête, une trentaine de secondes. Ça bouge pas beaucoup, c'est entre 29 et 32. Donc toujours Senna. Oh, le train-train. Berger vient de donner un grand coup de volant dans cette... là, oui, il en donne du coup de volant. C'est peut-être pour arriver dans les rétros, façon télé. Oui, oh, je suis là. Oui, Eric. Effectivement, on voit Berger qui commence à s'impatienter un petit peu. Il a perdu beaucoup de terrain sur Jean Alesi et là, il essaie d'intimidation. Hop là, ça c'est Suzuki qui est là dans la piscine. Il est très mal placé là. Alors là, ça c'est un endroit dangereux. Je ne sais pas si il y a une grue juste au-dessus. Hein. Oui. Ça va très. Les grues à Monaco, c'est quand même les grues les plus rapides du monde. Alors, regardez, en arrière-temps, l'autre jour, quand il y a eu l'accident de Senna, la voiture était déjà en position d'être grutée avant qu'ils aient sorti le pilote. C'est la condition sine qua non sur ce circuit. Il reste la sécurité optimale d'ailleurs. La grue qui arrive à attraper la voiture avant qu'elle sorte. Quand il voit qu'il va dans le rack, toc, il attrape. En passant, on n'y est pas encore. Vous voyez la surprise de Senna qui était obligé de donner un coup de volant. Vous voyez les drapeaux jaunes, mais vous n'obtempérez pas réellement jusqu'au moment où vous voyez vraiment devant vous l'obstacle. Ça, j'aimerais bien avoir l'avis de notre... Là aussi, il y a du monde. Quand vous voyez les drapeaux jaunes, je crois un peu comme Jean-Louis, vous avez tendance à dire je verrai bien plus loin ce qu'ils veulent me montrer. Tout à fait, oui. Le problème c'est que nous ne savons pas bien, surtout dans les circuits où la vue est occultée, les virages sont complètement occultés par les barrières et ce circuit est vraiment un circuit très spécial et on voit absolument pas les voitures, les accidents, les voitures qui sont en difficulté. Mais là on voit bien la complexité des boîtes semi-automatiques qui sont fantastiques pour le pilote parce que c'est quand même une ergonomie extraordinaire. Et c'est beaucoup plus performant qu'une boîte manuelle, mais on voit aussi qu'au niveau de la sécurité, ça peut parfois poser quelques problèmes parce que quand on a un problème, quand on cale, il faut une aide extérieure pour remettre au point mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, pousser ou tirer la voiture à la main comme on le faisait dans le temps. Tout à fait. La voiture, elle est bloquée. Il n'y a plus d'embrayage et la voiture est complètement bloquée à l'arrêt. Eh bien, tiens, d'ailleurs, en voilà une de grues et de voitures dégagées alors qu'on a vu un groupe composé, oui tiens, décollage immédiat pour cette footwork. Ça va rejoindre le parking. Drôle, quand même. Et que les commissaires de piste font signe de serrer. Oui, Pierre Van Vliet. Oui, pour vous dire que chez McLaren, eh bien, on prépare un changement de pneumatique dans l'équipe McLaren. On sait que Michael Andretti s'est déjà arrêté tout à l'heure pour changer de pneus. Alors, suspense, est-ce que ce serait pour Ayrton Senna? En tout cas, les pneus sont sortis de leur couverture chauffante. Là, c'est très complexe ce que vous nous dites, Pierre Van Vliet. Alors, il a perdu 3 secondes, Senna. Senna, il est à 27 oui, voilà, c'est secondes. Senna qui rentre. Alors, c'est lui qui ça, rentre. c'est important. Changement de pneus. Il est à 27 secondes, Senna. On est prêt chez McLaren. On a changé uniquement les pneus avant, semble-t-il. Non, ça y est. Il peut repartir devant, on va voir s'il le peut ou pas. Il est à 12 secondes pour son arrêt. C'est pas terrible du tout. Non, on va voir s'il va repartir. Il est là-bas, il sort des stands. Andretti survient. Et non, il a encore de la marge. Top pour Damon Hill. Vous voyez que, eh bien, Damon Hill est revenu à 9 secondes, mais il est toujours en deuxième position. Ça valait donc le coup de tenter cette opération. Et c'est pourquoi je crois que les formidablement bien joué. Oui, gonflé mais bien joué. Oui, qui est très très forte dans les changements de pneus, comme la Scuderia Ferrari, un peu meilleure que Williams. Eh bien, a tenté ce pari. C'est pour ça que personne ne s'est réellement affolé. Senna, toujours en tête, devant Damon Hill à 9 secondes et 4 et le troisième est Jean Alesi à 12 secondes de Damon Hill. Berger est quatrième à 14 secondes d'Alesi. Alors il
semblerait que Senna se plaignait de vibrations par radio et qu'on a opéré ce changement de pneumatique par sécurité. Les techniciens de Goodyear sont en train d'examiner les pneus de la McLaren. Et voilà, c'est reparti. Donc toujours en tête Ayrton Senna. Alors évidemment, il n'a plus que 9 secondes, mais en revanche, il a des pneus frais, ce qui est quand même un gros avantage ici, Eric. C'est un très gros avantage sur des circuits dits de freinage et d'accélération comme Monaco, et surtout avec une piste claire devant, il va pouvoir en profiter pleinement et peut-être recreuser un écart substantiel sur île qui permettra d'être un petit peu protégé en cas de problème. Alors tout à l'heure, Prost était à 50 et quelques secondes de Berger, il y en a plus de 36, donc, regroupement des Français, Comas toujours 7ème, pas très loin derrière Patrese. Alors, un 3e Français dans les points, ça serait bien. Ça serait même parfait. Alors ici, bien sûr, il faut signaler que ces deux McLaren ne sont pas vraiment en bagarre. Démonil à 4 secondes de Ayrton Senna. Démonil à 4 secondes. Il y en avait 9 secondes au tour précédent. Attention. Alors, Senna a tourné en 1,29 et Damon en 1,24. Il y a 5 secondes d'écart pleine. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, Pierre. Il y avait sans doute la sortie des stands de Senna, Jean-Louis, dans ce chronomètre. Oui, c'est vrai également, mais Pierre, il y a aussi le fait que Senna prend la mesure de sa voiture avec des pneus neufs et pas tout à fait en température pour l'instant. C'est-à-dire que les couvertures chauffantes qu'on voit sur les pneus n'arrivent pas à monter les pneus suffisamment en température pour partir tout de suite à pas de la même façon que le pilote, n'est-ce pas, Eric? Tout à fait, et de plus nous sommes obligés d'enlever les couvertures chauffantes un petit peu avant l'arrêt pour que ce soit pas complètement précipité, et de suite la température s'en ressent sur les pneumatiques, donc il faut 2-3 tours pour retrouver une voiture équilibrée. Oui, je vous confirme en effet qu'on avait enlevé les pneus des couvertures chauffantes. Thomas dans le mauvais sens, Mirabeau à nouveau dans le bon sens. Mirabeau avec quelque chose, il a perdu un éclat là, Thomas. Alors, il a peut-être tiré, oh là, sa voiture est déséquilibrée. Il ferait bien de faire attention. Il a dû toucher quelque chose, en tout cas, c'est réglé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On le voit. C'est Martin Brundle qui est venu lui dire bonjour. Et qui l'a acheté, disons-le. Alors, Brundle, vous connaissez l'image ici avec Patrick Tambay. Brundle qui avait envoyé Patrick très très loin. Ça avait été un accident terrifiant. Patrick s'était bien tiré, mais oui, ça, Brundle, il a eu tort parce que là, nous, ça nous fait des Français, je veux dire, écurie française des Français, en moins, car nous avions Brundle 8e, Comas 7e, et puis Brundle, il va être obligé de s'arrêter à son stand, si toutefois il le peut, pour changer de capot, Comas aussi, et ça va permettre à Barrichello de se rapprocher. Pierre. Eh bien oui, Martin Brundle rentre au stand à l'instant avec un demi-capot abîmé. Il a perdu carrément la moitié de son aileron avant, Martin Brundle, sur la Ligier. Et Eric Comas ne va sans doute pas tarder à le suivre. Eric Comas, je me demande si le train avant, on n'avait pas quand même, parce que la voiture n'avait pas l'air d'aller très droit. C'est vrai qu'une voiture sans aileron, c'est impilotable. Voilà, changement de capot sur la Ligier, vous le voyez. Martin Brundle va pouvoir repartir, mais il a perdu un temps précieux dans cette attaque un peu suicidaire. Surtout avec un demi-aileron, mais voilà, Pierre, il a perdu 20 secondes. J'ai chronométré. Son arrêt a duré 20 secondes et 5 dixièmes. Eric, ça ne vaut jamais le coup en Formule 1 de toucher quelqu'un devant. Non, mais je crois que c'est pas un acte volontaire de la part de Martin. Je dis pas qu'il a fait exprès. Je dis que ça vaudrait jamais le coup. Si. Ça ne vaut jamais le coup, malheureusement, sauf peut-être dans des conditions particulières. Mon point que j'ai rapporté à Monaco il y a 2 ans, où dans le dernier tour, je suis approché j'ai tenté le tout pour le tout avec la personne qui était devant moi, et ça m'a rapporté un point. Oui, mais bien sûr. Attends, vous êtes en train de donner une leçon de mauvais garçon, Eric. Enfin, dans le dernier tour, vous avez dit. Dans le dernier tour, on a des circonstances atténuantes. D'accord. Ça, justement, tout à l'heure, vous avez parlé de Prost qui se rapprochait de Berger. Là, Berger pourrait laisser passer Prost. Il ne le fera plus dans les 3 ou 4 derniers tours. Ça, c'est sûr que c'est comme ça que l'on procède. C'est un peu le jeu ici, ou la loi, si vous voulez, entre guillemets, à Monaco. Un Senna qui se rapproche. Eh oui, c'est Brundle. C'est Senna. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va pas se faire aimer pendant le Grand Prix, Brundle. Ça, j'aime bien ces petits détails d'autoroute. Oui. Tu peux appeler ça comme ça. Montrant du geste, comme Jean Alési qui lève le poing carrément. Senna qui montre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui est devant moi et qui ne me laisse pas passer? En tout cas, Senna qui perd du temps. Vous voyez que là, il en est déjà à 3 quarts de tour derrière Brundle et qui réaccélère fort, Brundle.
Et là, moteur. se retrouve pris en sandwich entre la Ligier Renault et la Williams qui ne va pas tarder à arriver derrière. Senna, voilà, il est à 6 il râle, il a encore sorti le bras une fois là, monsieur Senna. Alors, est-ce qu'il le passe? Ça me paraît important. Senna est en ce moment à 6 secondes 5 devant, enfin, était à 6 secondes 5 devant Damon Hill, mais ça a peut-être changé là, parce que on va voir. Parce que je doute que Brundle roule à la cadence des voitures de tête. Encore un tour pour voir, et pas 13. Pas 13 est arrêté, il y a donc plus de Benetton Ford en course. Pas 13 dans l'échappatoire, et c'en est donc fini des Benetton qui ont connu, comme je le disais tout à l'heure, le meilleur et le pire. Le meilleur, Schumacher en tête, et puis le pire, le moteur explosé. On se retrouve dans quel... Ah oui, Pierre, vous aviez quelque chose à... juste pour vous dire que sur la télémétrie chez Benetton, eh bien c'est électroencéphalogramme plat pour le moteur de la Benetton Ford de Ricardo Patrese. Bon, voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour les supporters d'Eric Comas, puisqu'effectivement, il a dû s'arrêter. Il n'a même pas pu rentrer à son stand, nous dit Pierre Van Vliet, à la suite de son accrochage avec Brundle. Donc Comas, c'est les points dans le Grand Prix de Monaco. Hélas, ça ne sera pas pour cette fois-ci. C'est toujours Damon Hill qui est second, à 7 secondes, presque 8 secondes de Senna. Le troisième est toujours Jean Alesi, avec lui 15 secondes de retard sur Hill. Berger, quatrième. Quant à la remontée de Prost sur Berger, encore une fois, elle se fait, mais on vous l'a dit tout à l'heure, ça, ce sont des secondes très très difficiles à aller chercher. Berger, donc, à 6 secondes derrière Alesi. Il est remonté Berger, hein, il avait plus de 10 secondes de retard tout à l'heure. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours ce phénomène d'accordéon très particulier. Pierre. Et si j'ai bien vu, Jean-Louis, c'est Rubens Barrichello, le jeune Brésilien, qui occupe la 6e place. Rubens Barrichello, le Benjamin de la Formule 1, qui fêtait aujourd'hui même son 21e anniversaire. Vous avez tout à fait raison, Pierre, il est 6e alors que les deux Lotus ont failli faire comme les Sauber tout à l'heure, impossible. Une lutte fratricide entre les deux Lotus, Barrichello dans les points, ce qui est superbe pour ce garçon qu'on peut appeler révélation. C'est l'une des révélations de cette saison. Avec Senna qui, avec ses pneus encore frais, améliore de façon consistante son meilleur tour en course, une 23,9, ce qui est pas mal du tout. Belle cadence alors qu'on est à 20 tours de l'arrivée, comme nous le montrent nos réalisateurs Georges Geoffrey et Dominique Guimont. Et il reste 16 voitures en course à 20 tours de l'arrivée. Nous sommes en ce moment sur Jean Alesi qui se bat pour sa 3e place. Ça serait son premier podium de l'année, et vous imaginez comment c'est vraiment tout ce qu'on lui souhaite. Alors il y a une explication néanmoins au fait que Berger à chaque fois revient sur Alesi. D'abord, je veux quand même dire que depuis le début de la saison, Alesi est devant Berger. Il faut quand même voir les choses. Vous êtes d'accord avec moi, Eric? C'est régulier. Et là, il a du mérite, Alesi, parce qu'il n'a pas le même moteur que Berger. Berger, en effet, utilise sur sa Ferrari un nouveau moteur doté d'un système de trompette d'admission que j'appelle à ascenseur, c'est-à-dire que quand vous avez besoin de puissance, les trompettes sont vers le haut. Quand vous avez besoin de souplesse, les trompettes sont vers le bas. C'est un système que Jean Alesi n'a pas sur son propre moteur, et ça doit quand même compter dans les dixièmes de seconde qui séparent les pilotes. Mais Alesi est toujours devant, et je croise les doigts sur la 3e marche du podium. Berger remonte à chaque fois, mais enfin bon, pour l'instant il est à 5 secondes et 2 dixièmes, et il n'est toujours pas là. Et puis pour finir, les trompettes, vous voyez que Jean Alesi, ça ne le dérange pas trop. Pour l'instant il sort de son volant, lui. Voilà. Les seules trompettes qui intéressent Jean sont celles de la renommée d'ailleurs, et je pense qu'il a raison. Oui, Pierre, je crois que vous avez voulu nous dire quelque chose. Non, mais enfin, je peux revenir peut-être sur Rubens Barrichello 6e, qui est en bagarre avec Christian Fittipaldi. Ce sont les deux plus jeunes pilotes de Formule 1 et deux Brésiliens. Vous voyez qu'il y a Ayrton Senna en tête du Grand Prix, mais dans le peloton, il y a la relève brésilienne qui est bien là. Et oui, ça c'est les deux jeunes loups du Brésil, Christian Fittipaldi et Rubens Barrichello. Mais oui, ce seront sans doute les deux grands noms de la Formule 1 au Brésil dans les années qui viennent. Voilà. Freinage, oui, un freinage assez chaud, mais bon, tant pis, c'est un petit plat sur le pneu, c'est pas trop grave. Ça se resserre quand même, et oui, Berger est à 3 secondes des 4 dixièmes de Jean Alesi, alors que là, bah tiens, on l'avait pas vu depuis longtemps. Voici notre ami et consultant de luxe Alain Prost en 5e position. Remarquez au passage d'ailleurs, alors que Patrese est en spectateur ici, sur un Grand Prix de Monaco, à Mirabeau d'ailleurs, on pourrait qualifié de son Grand Prix, puisque Patrese habite depuis très longtemps. Il habite là, bien précisément. Vous voyez, au bout de ce freinage,
dans l'hôtel résidence Mirabeau. Alors on est avec Alain Prost. Et remarquez, oui, je vous disais que l'aileron arrière de la Williams c'est un gros aileron, comme les footwork on en inaugurait un à Calavi lors du premier Grand Prix de la saison. On s'est beaucoup moqué, hop, attention, des footwork, c'est encore les deux Lotus. Les deux Lotus ont vraiment envie de... Avec Senna au milieu. Alors Prost vient de perdre brutalement un peu de temps, là on comprend pourquoi, c'est qu'effectivement il est englué en particulier dans le trafic où se trouvaient ces deux Lotus. Et il est maintenant plus de 45 secondes. Pardon. Donc on revient sur ces gros ailerons, vous voyez, ils ne sont pas très beaux, mais c'est un moyen habile d'avoir un peu plus d'appui devant l'axe des roues arrière, et ça aide un petit peu. Enfin, on s'est moqué de footwork, mais vous voyez que tout le monde, il y a 8 écuries qui ont apporté des ailerons semblables ici à Monaco. Berger serait à 1 seconde et demie d'Alesi. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Trompette ou pas trompette, là il est clair que il va falloir en mettre un coup, les pneus. Oui. Notamment les pneus de Jean qui a dû peut-être lancer l'allure pour maintenir le rythme en début de course. Et il a dit il y a quand même 2 secondes d'écart. Il ne s'est pas économisé, ça c'est clair. Voilà. Alain Prost arrive à doubler un concurrent en plus dans la ligne droite des stands. Ça fait 61 fois d'ailleurs qu'il passe devant ces stands, et nous rappelons 62 fois même. On vous rappelle qu'il y en a 78 dans ce Grand Prix de Monaco, alors que Senna vient encore de faire un dépassement au millimètre. Mais enfin, de toute façon, ici, tout se fait au millimètre. Vous en avez une illustration ici sur ce mur à l'intérieur, sur ce rail. Effectivement, c'est vraiment très très fort. Alors, à propos de circuits étriqués, il y a quand même un truc incroyable. Vous le voyez, il y a des trottoirs et des gros vibreurs partout, et Prost nous disait ce matin qu'une voiture un pilote qui voudrait éviter les trottoirs ici, perdrait jusqu'à 4 à 5 dixièmes au tour, ce qui est colossal. Ça veut dire qu'ils sont obligés de monter sur les trottoirs. Oui, notamment la piscine où on est obligé de couper le virage, autrement on serait obligé de faire trop de kilomètres, finalement ça nous ferait une trajectoire bien trop prononcée. Et là, bien sûr, bonjour les suspensions. Oui, il faut économiser la route. Alors en tout cas, ça se corse entre Alesi et Berger, puisqu'il n'y a plus que 4 dixièmes entre les deux Ferrari. Alors est-ce qu'il y a un accord passé? Est-ce qu'il y a un accord passé, je dirais, un ordre d'écurie qui dit que après à 20 tours de l'arrivée, par exemple, on garde les positions, j'en sais rien. Alors on va voir ça au tour suivant. 1 Senna, 2 Damon Hill, 3 Alesi, 4 Berger. Oui, Pierre Van Vliet. Eh bien, sur les panneaux d'Alesi et Berger, on leur passe simplement les écarts, Jean-Louis, et les mécaniciens de la Scuderia Ferrari derrière moi sont prêts pour un éventuel changement de pneumatique, mais il n'est pas imminent dans la mesure où les pneus sont toujours sous les couvertures sur port. Pierre, on vous interrompt parce qu'apparemment entre les deux Ferrari, décidément les écuries aujourd'hui s'en veulent. Hein. Il n'y a pas d'ordre. Touché ou ça n'a pas touché là? Pierre, il n'y avait pas d'ordre. Il y a Berger qui a attaqué. Il n'y avait pas de. Qui a attaqué Alesi. Il a attaqué Alesi. Oleuve et Alesi a bien écarté. Ils ne se sont pas touchés, mais Berger n'est pas passé. En tout cas pour l'instant. C'est quand même un virage qui n'aime pas Alesi. Attention. Là, ça c'est Senna qui va prendre un tour d'avance. Ce sera le deuxième à Alain Prost. Alors on va bien regarder ça de près. Alain Prost s'écarte impeccablement. Est-ce que j'ai rêvé ou j'ai vu un petit remerciement de la part de Senna? On fait des politesses maintenant. Hein. Ah oui, donc Alain Prost était dédoublé. Donc maintenant il est à un tour. Voilà. Et il est toujours en 5e position. Mais à 1 minute 24 de Berger, donc Prost a vraiment perdu énormément de temps. Là. J'espère que c'est normal. Voilà. Mais j'ai un petit doute quand même, parce que vu la violence de la remontée d'Alain, 1 minute 24 en très peu de tours comme ça, oui Pierre? Non, mais chez Williams, pas d'affolement pour l'instant. Bon, alors, supposons que ce soit normal. Top pour Senna qui vient de boucler son 63e tour. Je me lève pour regarder les deux Ferrari. Alors que là, il y a un groupe terrible composé de Barrichello, Zanardi, Bert Brundle et Andretti, roue en roue. Oh les garçons, il y a quoi? Il y a rien. 2 secondes. 2 secondes. Faites 2 secondes sur 5 voitures. Entre ces 5 voitures. Et j'attends les deux Ferrari. Et Jean est toujours devant. Berger collé dans ses roues.
Donc il l'a pas touché tout à l'heure au virage du Loge. Non. C'est heureux parce que c'est quand même un virage où Jean s'était fait littéralement découper par Schumacher. Oui. Il va pas se faire découper par Berger cette année. La scène était drôle à mon avis parce que Jean a dû regarder cela dans ses rétroviseurs et écarter un petit peu pour éviter que Berger ne les prenne, ce qui donne des sueurs froides au patron de la Scuderia Ferrari en ce moment. Donc toujours dans le même ordre, Alesi 3e, Berger 4, Prost 5e à 57 secondes. Il y a des choses étonnantes là, sur notre ordinateur. Il y a des changements de 20 secondes d'un coup. Mais enfin bon, Prost est toujours 5e, il est toujours dans les points. Effectivement, vous le savez, il y a eu une lutte non seulement au couteau mais au point près avec Ayrton Senna pour le leadership du championnat du monde. Et il est évident qu'un point c'est toujours un point et 2 points c'est toujours 2 points. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, mais il est non moins évident, Jean-Louis Bernardelli, que si les choses restent en l'état, eh bien Senna reprendra la tête du championnat du monde de Formule 1. Alors voilà, on est chez Jean là. Oui, avec on distingue même ses traits, les traits de son visage. Alors, une touchette de Johnny Herbert avec la Lotus juste après les stands à la sortie d'Anthony Nogues. Oui. Johnny Herbert est sur 3 roues avec l'aileron arraché. Oui. Et je peux vous dire, heureusement maintenant les commissaires sont là et préviennent les concurrents qui arrivent, mais ça a été très violent, très soudain. Oui, ça c'est la perte d'adhérence directe. Berger est passé, Jean-Louis. Oui, il n'a pas pu résister, Jean. Ça c'est la perte d'adhérence directe là-bas, vous savez, dans ce petit S qui suit le virage Anthony Nogues, déleste les voitures, et bien voilà, c'est réglé. Terminé pour Herbert. Alors, Herbert, il était dans notre classement en 9e position, juste derrière Zanardi. Voilà, tout ça c'est réglé pour l'écurie Lotus. Il reste Zanardi. Voilà, Johnny Herbert qui va regagner son stand. 1 Senna, 2 Hill, 3 Berger. Et oui, Alesi est en train de manquer un podium auquel je crois il avait droit. Quel dommage pour Jean, mais bon, est-ce que vous voulez casser la loi? Il y a quelque chose qui fonctionne moins bien sur la Ferrari d'Alesi que sur la Ferrari de Berger, parce que dans le plan de la cadence, eh bien, Jean était plus rapide que Guérin, mais bon, c'est la loi. Oh oui, puis de toute façon, si ça se passait toujours comme on le prévoit, bah, à la limite, ça servirait à rien de faire des courses. Hein, on donnerait le résultat avant, et puis nous, on resterait à Paris, et Monaco resterait une station balnéaire. Voilà, au lieu d'être un des plus beaux circuits du monde une fois par an. Et on revient sur Senna, qui a maintenant 21 secondes et 6 dixièmes d'avance sur Damon Hill. Damon Hill qui compte lui 8 secondes et demie sur Berger, c'est peu, hein, c'est peu. Berger, il a vraiment des ailes aujourd'hui ici. Et peut-être que l'écurie Ferrari est en train de faire un pas vers un regain de compétitivité, notamment dans le domaine des moteurs. J'ai parlé des trompettes d'admission tout à l'heure. Vous savez que chez Ferrari, on prépare un moteur à 4 soupapes par cylindre. Yves Vignès, qui a été faire un reportage à Maranello, a vu ces culasses à 4 soupapes par cylindre, beaucoup plus simple et beaucoup plus rentable que l'actuel 5 soupapes, qui est extrêmement compliqué. Et puis, vous vous souvenez ce que nous avait dit John Barnard, il y aura bientôt un V10 chez Ferrari. Et bien, ce V10 est également très proche. Allez. Il y a bientôt une Ferrari qui va rentrer au stand, sans doute celle de Jean Alesi, parce que maintenant on a sorti les pneumatiques des couvertures chauffantes et visiblement on attend Jean Alesi peut-être avec des pneus neufs pour un baroud d'honneur dans ce Grand Prix de Monaco. Oui, bien d'honneur quand même. Alors là, regardez, là il y a aussi un peloton où chacun lutte pour son propre compte. On les laisse passer. Fittipaldi, Zanardi, Brundle, Andretti, Hill est derrière, Barrichello, Barbaza qui est pas loin. Ça fait du monde tout ça. Et ça se regroupe. Barrichello qui a eu certainement quelques problèmes d'ailleurs parce qu'il est maintenant 10e, il était 6e tout à l'heure. Et que c'est son rival. Dans la lutte des Brésiliens, c'est Fittipaldi qui s'en est bien sorti. Qui est maintenant 6e et qui est par conséquent crédité de 1 point. Ah, là il y a eu une menace de Michael Andretti sur Brundle. Mais il était trop loin, Michael, pour pouvoir passer Brundle. Alesi a perdu 10 secondes sur Berger en 2 tours et demi. C'est effectivement énorme et il est tout à fait envisageable que ce soit lui qu'on attende, comme nous l'a dit Pierre Van Vliet, sur le stand Ferrari. Ça se confirme.
Bon. Ça se confirme. Bon, mais on va voir ça. Il serait temps d'arrêter de perdre du temps parce qu'effectivement, Alesi a encore 55, enfin là théoriquement 50-55 secondes d'avance sur Prost. Donc il peut s'arrêter en gardant normalement sa 4e place. À condition bien sûr que l'arrêt se passe bien et il y a toujours une petite angoisse à ce niveau. Je prépare le chronomètre. Là on est chez Berger, donc 3e. Il n'est plus très loin. Si Berger est là, ça veut dire que Alesi est juste derrière. Voilà, Berger à la rascasse. C'est ça. Il vient de passer devant l'entrée des stands, Berger. 55 secondes donc d'avance. Et le voilà, Alesi. Et voilà Jean. Non. Alors que c'est Barrichello qui est rentré au stand. Ouais. Surpris chez Ferrari, tout le monde a plongé sur le pistolet pneumatique. Oui, alors que c'est Barrichello. C'était les chiens de Pavlov. On prendra un peu de temps dans une de nos émissions pour expliquer qui était Pavlov et c'était surtout son chien. On vous rassure, il n'est pas en travers de la piste. Pas mal. Oh là, le dépassement, encore une fois, mais c'est vraiment très près. On est dans le 68e tour, il doit en rester donc théoriquement une dizaine. 10 puisque ce Grand Prix de Monaco comporte 78 tours, il en a comporté 80 pendant longtemps et 100 pendant longtemps jusqu'à l'accident de Bandini, et on s'était rendu compte que Bandini avait eu cet accident car il était épuisé et du coup le Grand Prix de Monaco a été raccourci de 20 tours. On est donc dans le 68e des 78 tours de ce Grand Prix. Et il n'a toujours pas réussi à doubler ni Andretti ni Brundle qui sont devant lui. Et pendant ce temps-là, l'écart se creuse. Il avait fait un peu les affaires de Senna, cette affaire. Et les affaires de Berger, qui est à 4 secondes maintenant de Damon Hill. Parce que Berger, lui, il va peut-être pas s'arrêter à la 3e place. Hein. Non, il n'y a aucune raison, au contraire. Il sait, vous savez, Berger, c'est quand même un vieux routier, et il sait que Damon Hill est quand même un petit peu jeune. C'est pas un finisseur d'enfer, disons. Si vous voulez, Damon Hill doit quand même préserver quelque part des points. Enfin, bon, il y a moyen de l'intimider, quoi. C'est ce que je veux dire. N'est-ce pas, Eric Bernard? Comment vous faites, vous, quand vous avez des gens comme Senna, Berger, Prost dans les rétroviseurs? C'est-à-dire moi, marrant, ça. Généralement, on court dans une autre catégorie, donc on les laisse largement passer. Mais c'est vrai que pour Damon, la situation est délicate parce qu'il doit préserver une très bonne place et il ne doit pas faire non plus de bêtises et se faire passer par Berger. C'est une situation encore délicate. Il est là. On vient de le voir, Berger, là, au virage du Loves. Il est maintenant vraiment dans ses roues, quoi. Hill, il y a quoi? Andretti, Damon Hill. Ça passe pas. Alors attention, là, ça va peut-être se précipiter au freinage de la chicane au bout de ce tunnel. Parce que c'est le moment d'y aller là. Sinon, oui, c'était le moment d'y aller. Voilà. Bien passé Andretti. Voilà, il a compris là, que ça devenait urgentissime. Là, maintenant, c'est Berger qui est derrière Andretti. Ça, c'est logique. À savoir, c'est pas vraiment l'endroit idéal pour aller doubler un attardé. Oui, mais le dépassement de Hill chicane. Il y a du pneu gommé, il y a du pneu carré. Et oui, mais est-ce que vous voulez, chacun lutte dans sa poche? Vous voyez qu'il n'y a aucune comparaison possible entre Andretti et Damon Hill. Ils ne sont pas du tout dans le même classement, pour le rappeler. Andretti est en 9e position et Damon Hill en 2e position. Mais bon, alors attention, sujet Alesi. Est-ce que c'est là... Est-ce que c'est là l'arrêt au stand? Eh bien non. Il ne s'arrêtera pas, Jean. Il a décidé que ce serait comme ça. On s'est dit, il a aussi peut-être calculé qu'en perdant tant de secondes autour devant Alain Prost, de toute façon il restait devant et que ça valait peut-être mieux que de prendre le risque de rentrer dans le stand, et il faut toujours alors attention, voilà Brundle. Sur une voiture que Eric Bernard connaît bien puisque c'est la Ligier et que Eric a piloté chez Ligier. Ça progresse? Oui, ça progresse énormément. On travaille à l'heure actuelle très fort sur la suspension pilotée qui devrait voir le jour, on l'espère, d'ici la fin de la saison. Bien. Alors, est-ce que Hill va le doubler au même endroit qu'il a doublé Andretti tout à l'heure à la sortie du tunnel? Eh bien, ça arrive. Non, là, c'est Brundle qui a décidé de prendre les choses en main. Oui. San Hardick s'est écarté vers l'intérieur cette fois. Et voilà, avec l'aileron arrière de Damon Hill, Berger là-bas, aux premières loges pour tenter le dépassement. Encore un dépassement chaud. On sent que
finalement, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Eric, dans les derniers tours, on se sent autorisé à faire un certain nombre de choses qu'on ne fait pas en début de course, quoi. Bon, par exemple, passer à 3 de front dans la chicane. Martin vient de réaliser une prouesse parce qu'il vient de doubler à l'extérieur du freinage à la chicane. Oui, ça m'a bien semblé que c'était pas tout à fait pas dans les règles de l'Arcy puisqu'il est passé. Bon, enfin, c'est pas très historique comme débat. Je voudrais voir si Zanardi fermait la porte ou s'il s'est écarté, laissant après tout la bonne trajectoire à Martin Brundle. Mais enfin bon, ça c'est eux deux qui le savent et nous pour l'instant on ne peut pas le savoir. En tout cas, il y en a un qui sait qu'il n'est pas bien, c'est Damon Hill. Regardez, oui. Berger est juste derrière. Oui. Et regardez que... Alors... Regardez, ça s'agite. Ah non. Ah non, ça il ne peut pas faire ça. Ça a dû toucher. Ça a dû toucher. Pas loin. Hein. Ça a dû toucher. Attention là. Non. Oui, ça y est. Damon Hill est en travers. Et voilà l'embouteillage. Et voilà l'embouteillage. Et bien ça, si ça ne repart pas, ça va nous donner... C'est Damon Hill repart. En tout cas, la roue avant de la Ferrari. Ça va nous donner à la Prost en 2e ou 3e position. Et voilà les trois... les trois belligérants arrêtés et ça nous fait Fittipaldi pas loin non plus. Ça y est, c'est reparti pour un. Et Jean est passé devant Berger. Et je sais pas, attendez, on va voir. Berger il est coincé. Oui, Berger il est coincé. La roue avant droite est complètement flinguée. Il n'y a pas de problème. Mais Gerhardt il a trop insisté. Alors qui est derrière c'est Michael Andretti. Regardez, on va voir ça de plus près. C'est un autre rebondissement ici à Monaco. Donc là, on n'était pas passé loin. Zanardi qui s'était, je pense, touché légèrement. Et là, on arrive. Berger, il a tort à mon avis. Là, on ne peut pas passer. Là. Franchement, mais bon, il a essayé quand même. Ça, c'est le tête à queue. La roue est bouchée pour Zanardi. Voilà, vue de l'intérieur. L'an dernier, c'est Alesi qui s'était fait découper. Voici maintenant le découpage de Damon Hill. Bon, alors. On avait Senna, on avait Hill à 27 secondes, Berger à 28 secondes, vous voyez qu'on était très loin, et tout ça, ça s'est rapproché. Alors maintenant, on attend derrière Senna, dans le 72e tour de ce Grand Prix de Monaco, qui est le deuxième. C'est Damon Hill à 49 secondes, et allez-y à 8 dixièmes. Mais oui, c'est ça. Et le troisième qui a récupéré sa troisième place. Et on va attendre. Prost éventuellement va peut-être avoir gagné une petite place aussi, non? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris à Gerhardt? Je sais pas. Là c'est très délicat. Il vaut mieux attendre le freinage au bout du tunnel quand même, vous êtes bien d'accord? Il a voulu faire un croisé, il a vu peut-être l'opportunité, il a vu une petite opportunité qui l'a semblé plus grosse que nous, mais effectivement c'était limite. Et là c'est quoi? Ça c'est Alain Prost. Non, c'est qui se fait promener. Et ça va faire, je pense, les affaires de l'équipe Ligier avec Martin Brundle qui devrait prendre une 6e place. Oui. Tiens voilà, vue de la caméra embarquée arrière. Tournage riche, 5 caméras successives pour voir le même accident. Très bon. Formidable. Non, mais là, bravo aux gens de Monaco. Non, là j'en veux un peu à Gerhard Berger parce qu'il a tort de faire ça. Il a déjà fait ça dans un Grand Prix, un départ de Grand Prix de Monaco. On peut pas se glisser par là, vraiment. Il faut pas forcer la route comme ça. En tout cas, tout le monde est à la même enseigne sur ce Grand Prix de Monaco. Donc il vaut mieux attendre le freinage au bout du tunnel à la chicane. Bon, enfin. De toute façon, d'une façon générale, même dans la vie, il faut attendre le bout du tunnel. C'est oui. connu, il vaut mieux. Alors, ça nous donne Prost en 4e position maintenant. Ça fait encore du point, ça. Oui, bien sûr. Nous sommes dans le 73e tour en ce moment de ce Grand Prix de Monaco. Bientôt l'arrivée, 5 tours exactement pour le drapeau à damier. Ayrton Senna. Et à part Gerhard Berger, eh bien la seule autre victime de cet incident, ce serait Michael Andretti, Jean-Louis. Et oui, il est resté coincé derrière. On prépare un capot de remplacement pour la voiture du pilote américain. Alors qu'on attend de voir ce qui va se passer, voilà Berger qui souffle un peu. Oh, Loves, oui, dans l'herbe. Et que Alesi est toujours très proche. Une seconde de Hill. Eh oui. Alors ils sont contents de la 3e place où ils disent tiens, je me ferais bien la 2e. Eh ben oui, je me mets à sa place. Et là, nous avons aussi les deux leaders du championnat du monde avec Senna qui, si les choses restent en l'état, reprendra tout à l'heure la tête du classement du championnat du monde. Et puis Prost qui pourrait éventuellement se dédoubler, mais bon, on préfère voir venir. En tout cas, à la place de Prost, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de pousser Senna à la faute tranquillement comme ça pour, bon, après tout, pourquoi pas. Alors, Eric Bernard vient de nous signaler qu'effectivement l'écurie Ligier rentre dans les points avec la 6e position.
de Brundle, qui est quand même passé à côté d'un certain nombre d'ouragans aujourd'hui, il faut le dire, qui a doublé un peu comme un ouragan et qui reçoit peut-être ici le mérite d'avoir osé. Voilà, et on a le droit d'oser dans ce métier et c'est tant mieux. Et un arbitre qui est sceptique mais qui lui aussi a provoqué un certain nombre d'ouragans. On l'a vu tout à l'heure au freinage de Mirabeau. Ah, allez-y est à 2 secondes de Hill, c'est un petit peu plus calme sur le front du podium, alors qu'il y a 47 secondes bien sûr maintenant entre Hill et Senna. Il a perdu beaucoup de temps tout à l'heure dans la grande. J'ai cru que Damon Hill allait commettre la même erreur que Berger, que j'aime beaucoup de Laurent Gerhardt, mais bon, vraiment il est impétueux. Et on a le droit de faire des reproches à ses amis. Oui. On a 6 grands nombres de Grand Prix, ça m'étonne toujours, mais enfin bon. Il est resté très jeune de caractère, c'est net. Et voilà Prost avec Senna. Et Van Linger qui est devant les deux garçons. Van Linger qui est 14e et qui ferme la marche. Démonstration pas bien probante des deux Sauber à moteur mort devant les grands patrons directeurs de Mercedes. Quel dommage. Quel dommage. Leur week-end, c'était en plus pendant les essais déjà, il y avait eu quelques petits ennuis. Elles ont un anti-patinage qui est pas terrible du tout non plus. Enfin, tout ça marche pas très bien pour l'instant. Bon, il va falloir qu'on se ressaisisse du côté de Sauber, mais bon, après tout, on peut être bien sur des circuits très rapides et puis moins bien sur un circuit comme Monaco qui est vraiment très typé. Alors, Senna et Prost, le duo d'enfer, le duo mondial est là. Bon, pas tout à fait ni dans l'ordre, ni avec la différence de temps à laquelle on s'attendait plutôt. En tout cas, la différence de temps, c'est clair. On vous le rappelle, si jamais vous aviez pris le Grand Prix un peu en retard, que cette différence de temps entre Prost et Senna, ça a été à la suite d'un arrêt obligatoire de Prost pour départ anticipé et un arrêt de Prost qui s'est mal passé puisque Alain a calé au moment de repartir. En tout cas pour l'instant, alors qu'on est dans le 75e tour qui se termine, Senna est en tête avec 47 secondes d'avance. Allez-y est 3e, 4e Prost. Donc c'est vous dire qu'effectivement nous ne sommes pas dans la configuration visuelle, mais arithmétiquement parlant, Prost est 4e. Et je le regrette pour nos amis de Renault et de Renault Sport qui auraient quand même mérité cette victoire qui décidément ne veut pas leur sourire ici dans ce Grand Prix de Monaco. Une fois de plus leur échappe puisqu'on est dans les statistiques un petit peu historiques. On rappellera donc que les 9 derniers Grands Prix de Monaco ont été gagnés soit par Senna, soit par Prost. Oui. On n'a pas eu d'autres et que c'est en train quand même, à 3 tours de la fin, de prendre un peu la même configuration, à savoir que Senna gagnerait une fois de plus ici à Monaco. Oui, et le score serait de 6 victoires pour Senna, ce qui serait le record du monde absolu. Puisqu'il y a, avec 5 victoires, il y a Graham Hill, le père de Damon Hill. Et ce serait aussi la 10e victoire consécutive d'une McLaren à Monaco. Parce que Prost et Senna ont remporté tout leur succès avec McLaren. Et la victoire de Senna aujourd'hui, eh bien, ça serait la 10e consécutive de McLaren à Monaco. Chapeau bas. Oui, je vous en prie, on est dans les chiffres là. Je reprenne. Non, Pierre, vous oubliez la victoire de Senna sur une Lotus Honda en 87. Ça, c'est Ron Dennis qui se plaît à croire qu'il a gagné les 9 derniers Grands Prix de Monaco, mais non, il y a quand même une victoire de Lotus en 87. Voilà. Vous avez raison, mais c'est Ron Dennis qui m'a fait un en erreur. C'est ça. Alors, allez lui dire qu'il enlève une des bouteilles de champagne qui se préparait à déboucher. Une par Grand Prix. On est à 2 tours de la fin. Toujours dans la configuration là je pense qu'effectivement Senna et Prost sont assez grands garçons pour ne pas aller faire des bêtises à 2 tours de la fin, même si on sait maintenant, alors qu'à l'image nous avons ici la famille princière de Monaco, fanatique de sport automobile. Bien sûr, c'est grâce à eux qu'on faut les remercier d'ailleurs de leur fanatisme et de tout ce qu'ils mettent à la disposition de la Formule 1 ici une fois par an. Et du sport en général, alors que Brundle se rapproche dangereusement du jeune Christian Fittipaldi, il est à 1 seconde et 7 dixièmes. Alors j'en reviens à mes amis de Renault, parce que quelque part il a mérité cette victoire, parce qu'en plus ce sont des gens qui font beaucoup d'efforts. On a vu, je veux quand même le signaler parce que ça c'est très curieux, vous savez que Renault a sorti une formule Campus, qui est une petite monoplace pour les jeunes. Et bien il y a désormais une formule Campus avec un moteur électrique. Bon, alors Eric Bernard secoue la tête, un moteur électrique effectivement ça n'a pas des performances éblouissantes, mais quand même c'est un exercice de style assez sympathique, et pourquoi pas
si on doit faire attention aux histoires de pollution, tout ce qu'on l'on veut, eh bien une monoplace à moteur électrique quand même, ça valait le coup d'être faite. Ça s'appelle une électrocampus et puis je pense que Jean-Louis Bernardelli laissera prochainement dans Automoto. Ah, certainement, vous Eh ben pensez. voilà. On est dans le Allez. dernier tour. Le dernier tour. Tour Grand Prix de avec Monaco, toujours Jackie Senna X. en tête et Jackie X est prêt au poste. Jacques X, fidèle au poste, l'air sévère, et je vais continuer dans les chiffres. 148 Grand Prix aujourd'hui pour Senna, et ce serait la 39e victoire de Ayrton Senna da Silva do Brasil, comme on dit ici, comme disent nos amis commentateurs de Globo, là-bas pas loin de nous. C'est pour ça que vous entendez du bruit ici. Dans cette... Autant de bruit que les Formule 1. Oui. Puis attendez, qu'est-ce qu'ils vont en faire sur la ligne d'arrivée? Et ils ont raison d'ailleurs parce que c'est une superbe victoire. Peut-être, il y a encore un demi-tour. Allez, faut pas dire encore ça. un demi-tour, Mais attention. ce sera une superbe victoire d'Ayrton Senna. Formidable. Dernier passage à la chicane. Tout ce qu'il a souffert ce week-end. Ah oui, il a un poignet, il s'est retourné un pouce et il faut pouvoir le tenir, le volant avec une entorse. Dernier passage à la piscine. Il toujours deuxième, allez-y, toujours troisième. Alors, Freinage pour la rascasse. Là, il reste moins de 500 mètres pour Senna. et alors nous y arrivons, le drapeau à damier, c'est sur le prochain plan, le voici, il est abaissé par Jacques X, formidable victoire de Ayrton Senna da Silva, formidable victoire dans ce Grand Prix de Monaco, il peut être raisonnablement et formidablement content, les Brésiliens sont tous debout ici à côté de nous, oui Pierre. Oui, Pierre. Non, j'ai cru que Pierre voulait intervenir. Oui, Pardon, mais je oui. suis au côté de Ron Dennis qui est en train de parler avec Senna par radio précisément. Eh bien, oui, Ron Dennis, oui, je vois d'ici son regard satisfait. Franchement, il y a de Alors quoi. regardez ce qui est un triomphe à Monaco, Oui. comme c'est effectivement très étroit, les commissaires sont Le drapeau prêts. brésilien, il va peut-être Ah, s'arrêter pour le prendre. Le drapeau. Non, il aurait pu le faire si personne n'avait couru. On va lui repasser un bravo Ayrton. Alors que voici Ron Dennis ici qui est félicité. Vraiment, Voilà. avec de la chance. Oui, Pierre. Ron Dennis et Mansour Roger, congratulations Ron. Another McLaren victory in Monaco and you are back in the lead of the World Championship. Yeah, I think a good result. And Bon, très laconiquement, oui c'est un bon résultat. Alors que c'est le what about le consulat du Brésil. the fact that Prost has been penalized? I think it's clear that he jumped the start, and I think it's the same for everybody. Jumped the start, he needed to be penalised. Je crois vraiment Thank you. qu'il a sauté. Congratulations anyway. Je crois vraiment qu'il a sauté le départ. La loi est la même pour tout le monde. Enfin, on ne s'attendait pas à ce qu'il dise le contraire. De toute Oui, bien façon. sûr. Bon, il est quand même pas fou, Ron Dennis. Il y a Senna qui a pris un drapeau brésilien, mais je crois que le drapeau est tombé là. Il ne reste plus que le bout de bois là. Ah bah oui, bah il nous fait l'épée quoi. Il joue au petit soldat avec son épée. Il n'y a plus de drapeau. Bon Ah. alors Senna, Hill, allez-y troisième. Prost, Ça c'est quand même quatrième. très important. Prost quatrième, Fittipaldi cinquième et Brundle sixième. Ça c'est les points. 6e à 2 dixièmes, alors que c'est. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est Berger. Berger qui fait de l'autostop. Berger qui- 6e Brundle, 7e Zanardi, 8e Andretti, 9e Barrichello, 10e De Cesari, 11e Barbaza, 12e Alliot, 13e Van Linger. On se retrouve dans quelques instants pour le podium. F1 Podium du Grand Prix de Monaco vous est présenté par Zanussi Électroménager. Retour au podium avec la douche habituelle au champagne de la part du vainqueur, formidable vainqueur qui a retrouvé le sourire après toutes ses souffrances du week-end, Ayrton Senna devant Damon Hill qu'il est en train ici de baptiser et Jean Alesi. Un podium sans Alain Prost puisqu'il est quatrième, Fittipaldi cinquième, Brundle sixième, il y a 13 classés. Alain Jean-Louis Prost avec nous, Jean-Louis. Oui, allez-y. Alain Prost à nos côtés, avec une grande déception. Alain, qu'est-ce qui s'est passé au départ Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai fait un départ, enfin, certainement le meilleur de l'année. C'est évident que quand on fait un très bon départ,
Peut-être que ça peut paraître suspect de l'extérieur, mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir volé le départ, donc je suis vraiment déçu pour ça. La voiture a peut-être bougé un tout petit peu au départ, comme la moitié des voitures bougent sur la grille. C'est absolument impossible de rester complètement collé, parfait, donc je pense que la sanction est beaucoup trop forte, dans la mesure où un championnat c'est très très difficile, et je crois que cette année, bon, j'aurais dû surtout penser que on n'épargnera rien cette année, ça c'est vraiment dur, je crois. Hein. Finalement, vous limitez quand même les dégâts, Alain? Bien sûr, de toute façon c'est toujours mieux que rien, mais c'est quand même... je trouve que c'est dur quand même, vraiment, je sais pas quoi dire. Ok, courage quand même, on est avec vous. Alain Prost très déçu, vous le constatez, et on peut le comprendre, on se met à sa place. Oui, bien sûr, il y a de quoi. En tout cas, le classement du championnat du monde, pour ce qui concerne les 3 premiers et le suivant, Senna 42 points, il reprend la tête. Prost 37 points, Damon Hill 18 points, et puis justement voilà, Schumacher 14, Herbert et Blundell 6. Vous voyez que c'est pas mal du côté des Ligier Renault, et puis Brundle lui aussi a marqué un point. Je vais vous rappeler quelques chiffres alors qu'on voit Ron Dennis, le patron de McLaren. Eh bien, McLaren livrait ici à Monaco son 384e Grand Prix, et que cette équipe a remporté pour l'instant 102 victoires aujourd'hui. Jean-Louis. Eh bien, on nous dit que Yves Geniès a préparé un résumé de ce Grand Prix où il s'est passé effectivement énormément de choses, alors que nous sommes ici avec la famille princière. Alors Yves Geniès, à Paris, c'est à vous, et nous reviendrons en fin de Grand Prix sur un jeu que nous allons lancer. Superbe donc départ pour Alain Prost. Il a dit lui-même, il a pris le meilleur départ de la saison. C'était la 6e manche du championnat du monde. Un départ super pour Alain Prost, et malheureusement très rapidement, c'était la Ligier de Blundell qui avait connaître des petits problèmes. Il était sorti à Sainte-Dévote et devait abandonner. On s'en doutait avec le départ d'Alain. Eh bien, Alain a bénéficié de 10 secondes de pénalité. Il s'arrête dans les stands, cale 2 fois de suite et repartait en 23e position. C'est vraiment catastrophique. On revoit les images. Apparemment, Alain ne l'a pas volé, mais c'est la direction de course qui en a décidé ainsi. Sanction très dure. Plus tard, c'est Thierry Boutsen qui abandonne. Et puis, les 2 Sauber s'accrochent. Ce sera l'abandon pour Gigi Leto. 28e tour, Alesi va être gêné par une Lotus. Il a perdu le contact avec Hill. Alesi lève le point. Décidément, c'est très chaud pour Schumacher qui était en tête du Grand Prix. Le moteur Ford rend l'âme, exit Schumacher, exit une seconde victoire en Grand Prix pour le jeune pilote allemand. Et puis Alain Prost revient. Il est déjà pointé en 6e position. C'est superbe, mais pour Renault, toujours pas de victoire en Grand Prix. Un peu plus tard, c'est Patrese qui rentre au stand. Il a fait une petite touchette. Et puis Alain Prost bat le record du tour. C'est passé inaperçu, mais il est revenu comme un fou. Et puis malheureusement, c'est Berger qui était dans les roues d'Hill, qui accroche Damon Hill. Berger qui pensait à cette 2e place. Du coup, Jean Alesi, qui l'avait dépassé quelques tours plus tard, reprend cette 3e position. C'est l'abandon pour Gerhard Berger. Les Ferrari marchaient très bien sur ce circuit de Monaco. Berger en a fait peut-être un peu trop. Senna donc est en tête devant Hill, Alesi, Prost est 4e, et Fittipaldi a fait une très bonne opération avec la 5e position. Le 6e est Mark Brundle. Superbe victoire donc pour Ayrton Senna. La 9e pour les McLaren, c'est la 6e pour Ayrton Senna. Il vient de battre le record de Graham Hill qui avait 5 victoires. Graham Hill, le père de Damon Hill. Hill qui termine donc 2e. Messieurs, à Monaco, c'est à vous tout de suite. Avec un rappel du classement, alors que, vous voyez, c'est traditionnel ici, eh bien, la foule a envahi le circuit. Le classement des 6 premiers, 1 Senna, 2 Hill, 3 Alesi, 4 Prost, 5 Fittipaldi, 6 Brundle. Et puis, je vous rappelle le classement des 3 premiers au championnat du monde, non, des 6 premiers, pardon. Senna 42, Prost 37, Damon Hill 18, Schumacher 14, Herbert et Blundell 6 points. Derrière, il doit y avoir Brundle qui n'est plus très loin. Et puis Alesi qui a marqué 4 points. C'est 4 premiers points de la saison. Maintenant,
On est parti pour l'Amérique du Nord, Jean-Louis Bernardi, avec dans 3 semaines le Grand Prix du Canada à Montréal. Canada à Montréal, Oui. dans l'île, au milieu du Saint-Laurent. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous lançons un nouveau jeu avec notre partenaire. Vous pouvez gagner en particulier des places pour le Grand Prix de France à Magny-Cours. Voilà, on va tout vous expliquer. Et si vous jouez avec nous, on se retrouvera peut-être au Grand Prix de France au mois de juillet. Alors à vous de jouer. Et puis Jean-Louis, au revoir. Au revoir. Merci Eric, au revoir. Dans 3 semaines à Montréal, au revoir. Pour jouer avec TF1 et Zanussi, répondez à cette question. Après le Grand Prix de Monaco, combien de points l'écurie Larousse totalise-t-elle au championnat du monde des constructeurs? Pour gagner, appelez vite le 36 65 75 76 ou tapez 36 15 code TF1. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses fera gagner 2 voyages pour 2 personnes au Grand Prix de France et 5 lots d'appareils électroménagers Zanussi.